Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui avec Clotaire Gay, un habitué de la chaîne. Bonjour Clotaire. Bonjour, bonjour à On toutes est et à ravis. On est ravis de te revoir encore une fois sur la chaîne. Tu as toujours ces élans de vouloir accompagner, de nous faire partager beaucoup aussi aux auditeurs qui sont présents aujourd'hui. Et on leur remercie puisque j'en vois déjà beaucoup et j'aimerais les citer puisqu'on a déjà waouh, on a Anaïs, Nathalie, voilà, on a déjà des remerciements. Voilà. Je tiens à vous faire part ta photo sourire. Est-ce que c'est normal? Ta photo sourire? Ah, je ne vois rien. Je suis déjà en mode sourire. Ouais. Coucou à tout le monde de l'or. Ouais, Catherine, coucou tout le monde. Meslin, Zineb, bonjour. Super. Vanessa, super. Déjà une cinquantaine de personnes qui sont avec nous, je rappelle, sur Facebook. Donc Facebook, du Grand Changement, et puis également le groupe Facebook du Grand Changement et YouTube en même temps. Donc on a 3 plateformes aujourd'hui disponibles. On a aussi Facebook User. Bonjour à tous de Bretagne. Bonjour Facebook User. Bonjour les Bretons. Un breton. Super. Alors Bonjour aujourd'hui, Marianne. Marianne, et ouais, Marianne que je viens d'avoir elle est aussi, encore effectivement. elle. Claude aussi. Oh ben voilà, ça y est, ça arrive. Bonjour de Bourgogne, Sylvie, Isabelle, Camille. Bonjour à tous, on est vraiment ravis. Super que vous puissiez nous faire ces petits coucous. Ajoutez-y un petit pouce ou un OK ou un 5 sur 5, juste pour valider que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, que tout est OK, pour qu'on puisse commencer qu'on puisse commencer la Vibra conférence d'aujourd'hui, dont le titre est Comment coopérer avec l'univers. Un vaste titre et on va, je pense, découvrir énormément de choses aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de thématiques autour de tout ce grand thème qui réunit effectivement beaucoup d'éléments que tu vas bien évidemment introduire et expliquer. Je vous rappelle aussi que ces temps-là, ce sont aussi des temps de co-création. Donc une fois que Clotaire aura apporté un certain nombre d'éléments, on vous invite à nous faire des petits retours de façon à ce qu'on puisse aussi travailler ensemble sur vos retours, sur vos impressions, sur vos questionnements, parce que je pense qu'ils seront aussi fondamentaux aujourd'hui. Voilà, Clotaire. Alors, ça s'agite, hein, encore une fois dans C'est le chat. parti, c'est parti. Je te Alors, je laisse suis la ravi parole. déjà des personnes Je vais répondre. que je connais depuis quelques années qui sont là. Merci. Bienvenue Anaïs, Nathalie aussi. Nathalie, c'est une personne aussi grâce à qui j'ai pu être à Parapsy, grâce à elle et son mari Manu, qui sont vraiment des gens formidables, avec qui on a fait aussi des stages ensemble. Anaïs aussi, Laure aussi, alors, on se connaît aussi. Voilà, les autres personnes aussi, Du Marianne, Canada. on On a se Chantal connaît. du Bonjour nos Canada. amis canadiens. Alors, tiens, les Canadiens, ça fait plusieurs fois qu'on me Yeah. dit que j'ai des messages en disant, mais pourquoi est-ce que tu ne développes pas Canada, tu fais pas de conférences, tout ça. Mais moi, je suis super ouvert à ça, il n'y a aucun souci, même sans me déplacer, parce qu'aujourd'hui, dans la révolution Internet, on peut très bien travailler à distance, en télétravail, surtout dans cette période de confinement. Donc moi, je continue à travailler, à faire des soins, des formations, donc uniquement à distance, mais ça, je le défends aussi, tout à distance, et ça marche très très bien. Et ça me permet aussi de me consacrer sur les autres projets. Sur les Aujourd'hui, êtres, sur les autres projets, parce que du coup, j'ai sur les toujours plein autres de projets projets. à faire, Mhm. et avant, j'avais pas le temps, donc maintenant, j'en ai, donc c'est tant mieux. Et donc, C'est mon super. intention aujourd'hui, c'est de vous partager comment coopérer avec l'univers, qui est différent des autres méditations et des autres projets qu'on a vus, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment de promouvoir mon livre qui s'appelle Comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la confiance en soi. Ce livre qui est disponible sur mon site, Guide Oui, spirituel, je vais mettre le lien de suite d'ailleurs, si vous voulez vous procurer il est ce le livre. centre vraiment le pilier central de ma vie. Il est venu parce que j'ai eu envie d'écrire ce livre parce qu'avant, j'avais pas confiance en moi et que je ne savais pas non plus comment je pouvais recevoir des réponses et être guidé autrement que par des personnes extérieures. C'est-à-dire un petit peu ce qu'on fait tous, c'est qu'à un moment, quand on a besoin d'avoir des réponses, on demande soit à notre entourage, notre cercle familial. Bon, bah, moi, j'en ai plus de cercle familial, comme ça, c'est réglé.
Mais il y a aussi des personnes professionnelles comme les voyants, les médiums. Donc tout ça, c'est une référence extérieure. Mhm. Aujourd'hui, on vit quand même dans une ère où il y a beaucoup d'informations sur la loi d'attraction, sur Mhm. les, les règles spirituelles. LGC, ça fait partie aussi, beaucoup d'intervenants viennent expliquer aujourd'hui sur bah, voilà, comment récupérer son propre pouvoir. Et c'est ça qui me plaît, et c'est ça que j'aime partager. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur d'écrire ce livre qui commence par un constat. Et ce constat, il va être très simple et je vais un peu casser toutes les croyances limitantes qui sont associées à la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi? En gros, on attire ce qu'on vibre, on attire nos pensées, nos désirs, mais heureusement qu'ils ne sont pas tous matérialisés et que on n'est pas obligé non plus d'utiliser des méthodes qui sont très coûteuses en investissement pour pouvoir attirer à soi ces projets. La première chose, c'est que dans mon introduction, je parle du livre et du film Le Secret. Est-ce que vous l'avez vu, ce film? C'est un film très américain qui montre un petit peu des personnes qui ont réussi grâce à la loi d'attraction à devenir millionnaires, à avoir une maison magnifique, à réaliser tous leurs souhaits. Ok, donc moi je vois ce film avec un petit peu de discernement, je me dis, ouais mais attends, pour moi, une des lois qui est au-dessus de la loi d'attraction, c'est la loi de l'action. Et ça, c'est pas très bien expliqué, je trouve. C'est quoi la loi de l'action? Si on prend un exemple dans ce film, à un moment donné, on a un écrivain qui dit, ah, bah, grâce au succès des ventes de mon livre, en utilisant la loi d'attraction, j'ai pu m'offrir la maison de mes rêves. Alors, ok. Sauf que pour vendre son livre, il a bien fallu qu'il écrive à un moment donné, ce monsieur. Il a bien fallu qu'il trouve un éditeur. Il a bien fallu qu'il trouve tous des intervenants, une équipe, à moins qu'il fasse en auto-édition comme moi. Eh bien, tout ça, je trouve que c'est pas assez mis en avant. Et du coup, je commence mon introduction par dire, si vous voulez apprendre comment coopérer avec l'univers, eh bien, il faut bien avoir en tête que la loi d'action est aussi importante que la loi d'attraction. Et que la loi d'attraction ne doit pas forcément servir à être millionnaire. Je trouve que c'est la poudre aux yeux et que c'est vraiment dans l'air du temps. Alors, je suis OK, c'est bien, c'est important de vivre dans l'abondance. Par contre, quand j'ai partagé ce genre de conférence, j'ai eu un petit message de quelqu'un, je vais vous le lire, qui m'a dit: Bonjour Clotaire, je viens d'écouter votre dernière conférence. Puisque vous êtes médium, pourquoi ne pas demander à vos guides votre abondance financière? Alors vous pourrez transmettre vos conseils et votre aide aux autres gratuitement. Moi, c'est ce que je ferais si j'avais vos capacités. Alors, ce message, euh, je vais le détailler parce qu'il y a vraiment des choses erronées et je souhaite casser un petit peu toutes ces croyances. Après, qui n'appartiennent qu'à moi, bien sûr. Donc, tout ce que je vais partager aujourd'hui, je vous invite à pratiquer le discernement. C'est-à-dire, Mhm. vous savez ce qui vibre pour vous, ce qui vous semble juste, et vous laissez de côté les autres. Moi, c'est mon filtre personnel que j'ai maintes fois testé. Au début, donc quand j'ai découvert la loi d'attraction, c'est en même temps que la découverte des pratiques spirituelles comme le Reiki. Donc j'ai été initié au Reiki en 2006. J'ai quand même mis 10 ans pour devenir thérapeute et écrire un livre à ce sujet. Mais quand j'avais donc 20 à 25 ans, j'étais passionné de tout ça. J'ai commencé par le livre La prophétie des Andes, Le guerrier pacifique. Et pour moi, ça me paraissait cohérent parce que j'étais pas en abondance financière de demander à mes guides de pouvoir gagner de l'argent. Donc j'ai joué au loto. Ah oui, aujourd'hui, on sait bien que 100% des gagnants, eh ben, ils ont tenté leur chance. Donc voilà, j'ai mis tout mon cœur, mais vraiment, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de la loi d'attraction, c'est-à-dire, vous le faites comme si c'était déjà réalisé. Ok, j'ai vibré comme si j'étais millionnaire, j'y ai mis tout mon cœur. Je me suis saturé la tête en pensant qu'à ça. Et quand je suis allé signer ma grille du loto, j'ai écouté en clair audience les premiers chiffres qui venaient et j'ai joué ces chiffres. Et là, vous savez quoi? Formidable! Je suis devenu un heureux gagnant du loto. Ah, génial! Ouais. Ben, vous savez combien j'ai gagné?
Vas-y, Sana, dis-moi un chiffre. Combien j'ai gagné au total? Moi, je dirais entre 2 et 5 euros. J'ai gagné 2 euros. Mais sérieusement, 2 euros, c'est même pas le prix que j'avais mis pour jouer au loto. Donc là, je me suis dit, ouais, l'univers est taquin, mes guides sont des farceurs. Bon, je suis un des regagnants du loto. Et là, le buraliste me demande, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces 2 euros? Eh ben, je vais les rejouer. Et là, je vais changer de Forcément. stratégie. Je vais laisser l'univers décider pour moi. Donc, du coup, au lieu de choisir les chiffres, j'ai dit, allez, mettez-moi un flash. Un flash, ok. Ouais. Donc là, je suis super content, je vis dans la loi d'attraction. Et puis, je gagne. Un Ouh! gagnant de l'auto une deuxième fois. Sauf que là, combien j'ai gagné? Vas-y, Sana, combien j'ai gagné? Je j'ai peur. 1 €? Non, rebelote, 2 fois de suite 2 euros. Et D'accord. là, et là, derrière la joie d'être un heureux gagnant du loto, bah moi, j'ai pété mon câble. J'ai engueulé mes guides. J'ai dit, attendez, les guides, attendez, c'est quoi ces conneries? On me dit que je peux gagner l'auto, et là, je gagne 2 euros. Vous foutez de moi ou quoi? Et là, je me suis sérieusement posé au-delà de cette émotion, et j'ai demandé à mes guides, bah, expliquez-moi, qu'est-ce que je dois comprendre? Mmh. Et là, ils m'ont dit, et là, je vais vous livrer le fond de mon ego, ils m'ont dit, bah, très simplement, on voudrait te rappeler que tu as ton pouvoir, que effectivement, nous, les guides, nous pouvons organiser ce genre de surprise, mais le but, c'est pas de devenir gagnant du loto, c'est de t'aider à prendre confiance en toi. En effet, au-delà de ta volonté personnelle de devenir millionnaire, se cache une peur de manquer. Cette peur de manquer ne te fait pas travailler en accord avec les lois de l'univers. Donc, ce qu'on te demande, c'est de prendre cette expérience et cette joie que tu as ressentie pour être convaincu que oui, nous avons répondu à ta demande, parce qu'on te rappelle quand même que tu es un heureux gagnant du loto, sauf que la somme n'est pas précise. Pouah, je me suis pris une de ces claques. Mmh. Alors, comme dit Vandame, quand j'étais jeune, j'étais très con et je suis resté très jeune. Mmh! Seulement? Et je m'en suis pris d'autres, hein, je vous rassure, hein, parce que Ah, euh, voilà, ça n'a pas été les seules demandes que j'ai faites à mes guides. Et ils m'ont fait comprendre qu'en fait, derrière cette loi d'attraction, la cohérence, elle vient du fait que le travail sur soi et nos émotions vont de mise et de pair avec la loi d'attraction. Et les guides m'ont très bien dit que ils m'ont fait gagner volontairement 2 fois de suite pour nourrir la confiance. Et c'est ça le but de ce. C'est pour ça que je l'ai intitulé Comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la mmh. confiance en soi. Eh bien, j'ai commencé avec ce genre de demande et du coup, je me suis beaucoup intéressé au levier de la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, donc je vois qu'on est plus de 200 en ligne, ça me fait super plaisir. Exactement. Mmh. Je pense qu'on est tous dans cette demande, dans cette attente de comment fait-on pour nourrir une confiance personnelle dans un fonctionnement global qui est celui du fonctionnement de l'univers, qui est juste derrière moi, avec Mmh. le petit. Donc, on va travailler d'abord l'aspect psychologique. La première chose, c'est que la confiance en soi, c'est très vaste et que c'est important de la détailler sous les 3 piliers, 3 dimensions. Le premier pilier, c'est que pour avoir confiance en toi, il faut avoir de l'estime, il faut avoir de l'amour. Et l'amour, c'est un jugement de valeur, soit que notre entourage nous a transmis, façon constructive ou non, hein. Par exemple, on est dans une famille dysfonctionnelle, il y a peu de chances qu'on ait beaucoup d'estime et beaucoup d'amour. On est nourri dans une famille où on doit être au service des autres et on a peu de place à l'individualité. Notre réservoir d'estime de soi, il est déjà pas très bien nourri. Je vais utiliser le mot réservoir parce que ça me permet ensuite de vous expliquer le mode de fonctionnement de ce livre. Donc, quand j'ai découvert ce premier pilier, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aider les gens à se nourrir d'estime? Et bien, du coup, j'ai enregistré une méditation que j'ai reçue de mes guides et qui permet de se nourrir d'amour.
Cette méditation, je vous dis honnêtement, je la kiffe parce qu'en fait, je suis le premier à manquer d'amour et je suis le premier à tester mes outils que je fais pour les autres. Et en fait, dans cette méditation, donc on part par vraiment un déverrouillage des points du cœur et on va venir s'entourer, se serrer dans les bras, se bercer. J'en ai pleuré en fait. J'en ai pleuré parce que euh, j'imaginais pas que je pouvais m'apporter autant d'amour à moi-même parce que, comme beaucoup de personnes, j'en cherche beaucoup à l'extérieur de moi. Donc ça m'a permis de faire une bascule. Et ça, c'est la première méditation et elle est jointe avec mon livre dans un paragraphe précis. La deuxième chose qui permet de prendre confiance en soi, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est quoi? C'est forcément lié au premier pilier qui est la confiance et l'estime de soi. C'est pouvoir affirmer et faire des demandes sans avoir l'impression de les déranger. Alors ça, vraiment, j'espère que parmi les 200 personnes, ça y est, on a passé les 200 qui nous écoutent, j'espère que vous n'avez vraiment pas ce genre de croyance. Je vous explique le raisonnement. Si vous avez grandi dans une famille où vous n'êtes pas légitime dans vos besoins, ce qui est le cas dans les familles nombreuses ou dans les familles non aimantes, dans les familles dysfonctionnelles, eh bien du coup, il est possible que vous ayez un schéma de pensée du genre mes besoins ne sont pas légitimes, donc je ne vais pas demander de l'aide à mes guides, je ne vais pas demander qu'ils pourvoient mes besoins, et ça, c'est une croyance limitante. Donc s'il vous plaît, balayez-la. Soyez convaincus que dans l'univers, les guides, dont on abordera dans le troisième chapitre, tiens, nous sommes 222, merci pour ce clin d'œil, parce que ça me permet de faire de rebondir. transition sur le fait que les guides communiquent déjà avec nous, à travers les heures miroirs, à travers les signes qu'ils nous envoient. Ça, on va le partager dans la troisième partie, qui correspond au troisième chapitre de mon livre. Et bien du coup, balayez cette croyance, s'il vous plaît. On ne dérange pas notre main quand on la sollicite. Notre main, c'est un outil à notre service qui nous appartient. Eh bien, les guides, c'est la même chose, même si ça ne nous appartient pas réellement. De toute façon, il n'y a rien qui nous appartient sur Terre. Mais dans cette dimension spirituelle, les guides, en fait, sont un petit peu des serviteurs dévoués. C'est la meilleure partie de nous-mêmes. Ce sont ce qu'on appelle en psychologie notre moi supérieur. Et du coup, coopérer avec nos guides, c'est se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes et c'est d'aller vers plus de sagesse, vers plus d'évolution en prenant du recul sur nos épreuves matérielles. Le bon exemple, c'est celui que je vous ai parlé juste avant. Gagner au loto dans la matière, c'est génial. Et comprendre la leçon spirituelle, c'est un chemin d'évolution qui m'a mis très jeune face à ce manque affectif, cette peur de manquer. Et les guides nous demandent de travailler sur ces parties-là de nous. C'est pourquoi vous trouverez une deuxième méditation, parce que lire, c'est bien, mais c'est un concept très intellectuel. Et entendre, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Donc, vous trouverez une méditation d'intention positive qui, à la suite, j'y mets mon cœur pour que vous puissiez vraiment prendre confiance en vous et vous sentir un petit peu puissant. Attention à la notion de puissant dans un sens positif. C'est-à-dire, je me nourris d'amour, je sais que je peux demander de l'aide à mes guides, qu'ils vont me répondre sous différents messages, sous différentes formes. Et du coup, j'ose demander et je suis attentif aux signes et je prends confiance dans ma capacité à recevoir les messages. Et ça, c'est super important. Une fois que j'ai la certitude du chemin, que ce message, il est juste, que je sais où je peux aller, que je fais les bons choix, même si, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix, et bien du coup, je peux passer à l'action. Et c'est le troisième pilier pour avoir confiance en soi. La notion d'action, elle est forcément reliée aux deux piliers précédents, donc le pilier de l'estime de soi et le pilier de l'affirmation de soi, parce que le troisième pilier, la notion d'action, c'est le sentiment de compétence personnelle, de capacité à agir, à prendre des initiatives, à entreprendre des projets.
C'est pour ça que vous trouverez une méditation qui va permettre aussi de vous connecter aux guides, de ressentir leur présence et de dire waouh, mais alors on a des aides supérieures qui nous aident, oui, qui nous protègent, oui, qui sont là pour nous guider, oui, et qui organisent un petit peu tout notre plan de vie. Bah oui, complètement. L'entendre, avoir le concept, c'est bien, mais ressentir leur présence, c'est déjà, à mon avis, une grande marque de confiance. Et c'est la base pour coopérer avec l'univers. Donc pour ça, tout à l'heure, je vous parlais d'un réservoir. Ce réservoir, c'est un petit peu la base du manuel. Ce réservoir, c'est ce que vous voyez là, qui sera découpé dans mon livre. Alors, il faut que je clique sur partager. Voilà, je Ouais, fais ça. c'est ça. Ça, Et je vais le tu mettre en valides, c'est partage. bon? Ouais, je valide. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez utiliser un baromètre. En fonction de tout ce que je viens vous expliquer, maintenant, normalement, nous sommes tous au clair avec la notion que la confiance, ça se construit. La confiance, ça se trouve par l'expérience. L'expérience, ça commence par notre esprit en disant qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre mission de vie et comment recevoir des réponses. On peut commencer parce que cette méditation et ce livre, ils sont pour tout le monde, quel que soit notre niveau de conscience et notre niveau de croyance. Moi, à la base, je croyais fortement au hasard. Et puis, petit à petit, avec les expériences, j'ai compris, comme le dit Einstein, que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. J'aime bien cette phrase. D'ailleurs, étymologiquement, le hasard, ça vient de l'arabe, lazar, zar, la main, à la de Dieu. Donc le hasard, c'est la main de Dieu. Donc on commence avec des petites expériences que je vais vous proposer tout au long de ce livre pour dépasser cette notion que le hasard n'existe pas. Ok. Donc si le hasard n'existe pas, eh bien du coup, ça veut dire que il y a une espèce de programmation, des messages, des directions de vie qui nous sont montrées par le ciel, par l'univers, et qui nous permet eh bien, d'avancer, de prendre confiance. Et cette confiance-là, eh bien, à mon avis, elle doit être ludique. Le ludique, le jeu, c'est un petit peu cette façon de tester l'univers. Et franchement, moi, ça fait des années que je le teste. C'est pour ça que je me sens super légitime dans l'écriture de ce livre, parce que ça marche, ça fonctionne. Donc, ce que je vous proposais dans ce livre, c'est de pouvoir attirer un animal, n'importe lequel que vous voyez ici, ou parmi ceux-là. Et cet animal, en fait, vous allez le mettre dans une boîte et vous allez utiliser un dé. Ce dé à 6 faces permettra de voir l'animal dans un délai fixé par le dé, donc qui ne peut pas excéder 6 jours, parce que c'est un dé 6 faces. Et à partir de là, eh bien, vous allez jouer donc avec votre famille, vos amis, vos enfants, et c'est extraordinaire. Parce que quand j'ai testé ce jeu, moi j'étais un petit peu sceptique, j'ai testé, ça marche. Je me dis, ouais, ok, parce que j'ai déjà un niveau avancé, j'ai déjà confiance un petit peu en moi. Et donc je l'ai fait tester à des amis, à des personnes, et bah, ça marche super bien. Donc je vous raconte des témoignages après dans ce livre qui permettent vraiment de voir un petit peu tous ces signes dans quelque chose qui est fixé par l'univers. Ça veut dire, et ça c'est vraiment important de l'entendre, que la réponse, elle n'arrive pas forcément comme on le veut. Ben non, ce serait trop facile. On dit à l'univers, allez, montre-moi à la télé quand je vais regarder M6, je veux voir le flamant rose. Ouais. Vous savez ce qu'il pense l'univers? Il me dit, ça va, t'as pas l'impression que ta volonté personnelle, elle est un peu plus forte que celle de plan supérieur. Bon, oui, effectivement. Mais je comprends bien, parce que moi j'ai été comme ça aussi, hein, j'ai eu besoin de prendre des claques pour rester à ma juste place. Et aujourd'hui, je comprends mieux l'importance de faire confiance au plan supérieur pour nous apporter des réponses
et pour pouvoir aussi comprendre que l'univers est symbole. Et l'univers, il est symbolique parce que ce qu'on vit dans la matière est un reflet de l'expérience, on va dire symbolique, déterminée par notre plan d'âme, par notre chemin de vie. Donc, est-ce que ça vous parle tout ça? C'est-à-dire cette croyance, cette foi, qui consiste à être convaincu que nous ne sommes pas des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité ou qui s'éveillent, mais à l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Donc dites-moi déjà dans vos réponses, est-ce que vous êtes tous convaincus par ça, par cette foi? Et j'espère, parce que tout mon raisonnement et toute la suite de cette conférence, elle tient là-dessus. Importance de la réponse. Et en attendant les réponses de nos auditeurs, de nos chers auditeurs, on a déjà eu énormément de retours, bien évidemment, déjà de personnes qui se sont questionnées sur tout ce que tu disais au fur et à mesure, et notamment des questions qui tournaient autour de l'amour de soi, de la clairaudience. Donc comment avoir cette clairaudience? Et au bout du compte, petit à petit, si j'ai bien compris et suivi, tu as donné la réponse dans la capacité à être comment dire, sensible aux signes. Parce que c'est bien de demander, c'est bien de vouloir, mais il faut être aussi capable d'être sensible aux signes. Donc, je pense que Alors, là-dedans, il y a vraiment des réponses. les signes sont un visuel extérieur. Vous allez avoir, il y en a plein, on en parlera un petit peu après, vous pouvez avoir des plumes, vous pouvez avoir les heures doubles, vous pouvez avoir aussi les heures miroirs, vous pouvez aussi avoir les signes qui se répètent, tout ça. Ça, ce sont des signes de l'univers. Mais la clairaudience, en fait, si on part du principe que nous sommes tous des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, eh bien, ça veut dire que la clairaudience fait partie de nos facultés spirituelles, donc on l'a déjà. Et donc, on balaye une autre croyance limitante qui fait qu'on doit avoir une voix particulière ou entendre quelque chose qui fait que c'est un message de nos guides. En fait, la clairaudience, c'est une pensée, même un ensemble de pensées, parce que moi, je dialogue avec mes guides, par exemple, fréquemment. Et cette clairaudience, en fait, pour la développer, il faut apprendre à faire la différence entre le mental et l'intuition, parce que ça se mélange. Donc voilà, après, moi, je donne des formations dans ce domaine, c'est devenu ma spécialité, parce que forcément, ça permet d'être sûr de soi. Quand on est sûr que c'est un message des guides, eh bien, on est en confiance. Et le mental, il faut pouvoir l'analyser et comprendre comment prendre du recul et comment le saboteur prend aussi beaucoup de place dans nos esprits. Quand tu parles de saboteur, c'est l'ego? Oui, l'ego, c'est une partie de l'ego qui fait en sorte qu'on ne peut pas réussir. Après, si je peux me permettre, il y a encore une différence qui peut être complexe à faire, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est les guides et quand est-ce qu'on sait que c'est l'ego et quand est-ce qu'on sait que c'est pas forcément les bons guides, c'est-à-dire des gens, pas des bons guides, mais parce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, alors je vais y aller de manière très synthétique, Oui, vas-y. parce que je le détaille un peu plus dans mon livre. Ouais. La base, c'est que tout ce qui est la notion de jugement de valeur, tout ce qui Ouais. est culpabilisant, tout ce qui est le jeu de rôle bourreau-victime, tout ce qui est la notion de un petit peu repousser sans cesse à plus tard, ce qu'on appelle la procrastination, ça a des chances que Mmh. ça vienne de l'ego. Mmh. Quand c'est un message des guides, ça vibre fort. On peut avoir le poil qui s'érisse et ça peut être tellement pertinent que c'est d'une clarté, c'est limpide. D'accord. On l'entend comme ça. Et on peut avoir une confirmation en demandant à l'univers des réponses, Mmh. en demandant de confirmer. Mmh. On a plein de moyens. Moi, celui que j'utilise, donc, c'est à la fois la clairaudience, mais aussi Ouais. l'écriture intuitive. Tiens, on a des Bénédictes qui nous dit, voilà, Ouais. l'écriture intuitive. Après, mmh. Ok. L'écriture intuitive, je mets en garde quand même. Dans l'univers, c'est pas le monde des bisounours. Il n'y a pas que des guides et des défunts. Il y a aussi un aspect très négatif qu'on appelle les esprits, les entités négatives, et ils se font un malin plaisir à jouer avec les peurs des humains. C'est Donc, ça.
ce n'est pas forcément un moyen fiable. Je le dis et je le répète, attention, l'écriture intuitive, moi, quand on m'a formé à ça, j'ai été formé dans des conditions particulières, avec vraiment des personnes compétentes. Je ne l'ai pas fait seul. Et ça m'a permis de distinguer le mental de l'intuition et de devenir formateur quelque part avec cette expérience. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce n'est pas forcément un moyen fiable. Si vous voulez qu'on aborde les moyens fiables, il faut aller au chapitre 4. Donc, je vais sauter un chapitre, mais c'est pas grave. On pourra y revenir après. Pour avoir des réponses dans l'univers, ce qui marche bien, ça va être tout d'abord les cartes. Par exemple, les cartes, moi j'utilise le tarot des anges. Vous avez une chance sur 120 que ce soit un hasard, mais aussi le fait que les cartes, vous pouvez difficilement mal interpréter la réponse. Alors qu'en clairaudience, on peut interpréter à sa façon. Les cartes ont vraiment un très bon moyen. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres choses. Donc, par exemple, dans le livre, donc, il y a quelqu'un qui demandait le titre, ça s'appelle Comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la confiance en soi. J'en profite pour remettre. Ouais. Vas-y, continue, Clotaire. Eh bien, on va partir d'un principe, c'est que vous pouvez avoir des réponses sous différents aspects. Le premier aspect, ça va être vos outils. C'est-à-dire que parmi ceux qui nous écoutent, vous avez déjà des moyens de réponse. Alors, j'en cite, à part les cartes, vous avez le pendule, vous avez aussi le Yi-King. Moi, j'utilise beaucoup le Yi-King parce que, par exemple, quelqu'un très connu qui s'appelle Jung, Carl Gustav Jung, est devenu un spécialiste du Yi-King et a compris qu'en fait, à travers ses prédictions, à travers l'interprétation, donc ce sont des idéogrammes chinois qui traduisent des réponses, eh bien, il pouvait avoir des réponses très précises de l'univers. Donc, le Yi-King, c'est aussi un moyen qui marche bien, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, quand vous posez une question ou quand vous demandez un signe dans l'univers, eh bien, vous pouvez avoir des réponses à travers une chanson. Moi, ça m'est arrivé à une époque où j'étais en couple avec quelqu'un qui, ça se passait bien, on vivait ensemble, mais elle voulait à tout prix un enfant. Et elle n'arrêtait pas de me prendre la tête. C'était son horloge biologique, elle avait 30 ans, j'en avais 27. C'était là, vas-y, fais-moi un enfant, tu seras mon père, machin et tout. Sauf que moi, je ne le sens pas, je sens pas la fibre paternelle et j'étais incapable de discernement. Parce que moi, j'ai une situation de vie qui fait que je suis orphelin depuis 18 ans. Donc forcément, la notion de famille, pour moi, c'est très fragile comme concept. Et je ne savais pas si c'était un blocage que je devais travailler, libérer, parce que dans mon chemin de vie, effectivement, il y avait cette notion de devenir papa, ou est-ce que c'était plutôt une décision qui vient de mon âme, qui dit, bah, dans cette vie, je ne vais pas avoir d'enfant, je vais me consacrer à autre chose. J'avais pas le discernement. Donc, du coup, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, écoute, l'univers, guide-moi, s'il te plaît, j'ai besoin d'une réponse. Je rentre dans ma voiture, je vais au travail, et là, au moment où je dis, mais l'univers, guide-moi, j'entends une musique, c'est How Deep Is Your Love? Quelle est la profondeur de ton amour? Et là, je me dis, mais c'est carrément ça. Mais il a carrément raison, l'univers. En gros, derrière, j'entends mes guides qui me disent, mais pourquoi absolument vouloir avoir un enfant alors que tu sais très bien que c'est une convention, une obligation sociale? On peut parler d'une pression sociétale d'avoir un enfant. Cette femme, elle veut un enfant de toi parce qu'elle t'aime et qu'elle veut le fruit de votre amour sous forme d'un enfant et qu'elle a envie d'être mère. Mais toi, comment tu te positionnes? Est-ce que tu seras capable de le faire si tu n'es pas en accord avec toi-même? Ah, bah non, carrément pas. Surtout pas quand il s'agit d'une âme d'un enfant. Donc à partir de là, bah, j'ai fait machine arrière. Et du coup, avec cette chanson, j'ai compris. Et 10 ans plus tard, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, si on est capable de recevoir des réponses par hasard, est-ce qu'on est capable de le programmer? Et ça, c'est intéressant. Donc, du coup, vous retrouverez au chapitre 4 les messages vers le décalage symbolique. Eh bien, en fait, j'ai sélectionné 50 chansons françaises,
où vous allez les mettre dans une boîte et vous allez poser une question à l'univers. Voilà. Donc, elles sont là, les chansons. Hop. Donc, il y en a 50. Vous allez poser une question. Alors, une question spirituelle. Hein. Évitez les trucs du genre est-ce que je vais attraper une maladie ou est-ce que je vais avoir ce genre de choses? Ça sert à rien. Restons dans une démarche d'évolution personnelle et posez-vous des questions. Et vous allez les mettre dans une boîte. Et dans cette boîte, eh bien, vous allez poser une question, vous laissez guider et tirer une réponse. Eh bien, ça marche super bien. Vous aurez des réponses. Avec un livre aussi que vous pouvez ouvrir au hasard. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font ça. Moi, j'ai essayé, j'ai testé. Voilà, vous posez une question, vous laissez guider et vous tombez les premières lignes, après vous les interprétez. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de façons. Et en plus, l'univers, quand même, dans sa grande intelligence, quand vous posez des choix existentiels, ben c'est super important de se sentir soutenu, se sentir guidé, se sentir appuyé. C'est pour ça qu'on va détailler un petit peu, et là vous allez pouvoir partager, et toi aussi, Sana, la notion de message. Au-delà, quand on va aller chercher, c'était un petit peu ce que je viens de détailler, c'est que quand ça nous tombe dessus sous forme d'heures miroir, les heures doubles, c'est quoi? Eh bien, on va tomber, par hasard, ou de manière très insistante, sur la même heure double, sur la même heure miroir. Alors, ça peut être par exemple 11h11, 22h22, 14h14, ou ce genre de choses. Et là, on se dit, au début, bon, c'est un hasard, c'est peut-être mon mental qui fait ça, mais est-ce qu'on peut réellement provoquer le fait que nous sommes assistés, nous sommes guidés, à la fois par nos guides, mais aussi par notre âme, nous sommes pilotés, on va dire, de manière inconsciente. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas programmer ça avec la seule volonté. Essayez de dire, voilà, allez, maintenant, tous les jours, je vais tomber sur le 12h12, tous les jours, je vais tourner la tête. Eh bien, essayez et vous verrez si ça marche. Par contre, la notion de demander à l'univers des signes, des interprétations, eh ben là, on peut en trouver plein. Est-ce que, Sana, par exemple, tu as des réponses, toi, quand tu tombes sur les heures doubles, est-ce que tu as le réflexe d'aller chercher sur Internet les différentes interprétations? Bah, écoute, bonne question. Oui, au début, beaucoup et à tout le temps. Même j'allais, à chaque fois, je m'amusais à regarder et aujourd'hui, c'est pas que je prenne de la distance, mais je laisse mon intuition faire aussi. Je sais à peu près parce qu'au fur et à mesure, je me suis aussi intégré des réponses, mais je regarde moins. Je laisse voir ce que la vie me propose derrière cela. Après, c'est vrai qu'il y a des heures qui reviennent très régulièrement. Ce que tu as évoqué sur le fait de programmer, je me suis posé la même question. Est-ce que c'est pas moi qui programme ça parce que justement, bah, je me parise, je vois 0h00, tout le temps? Est-ce que c'est parce que dans le bout du compte, je l'ai tout le temps programmé qu'au bout du compte, bah, je le vois? Il y a beaucoup de questions comme ça. Donc actuellement, je regarde pas, je regarde plus et je laisse plutôt faire la vie. Après, j'ai pas forcément la réponse claire. Je trouve que ton positionnement, il est très juste et il révèle aussi ton travail sur toi, ton niveau de conscience, parce qu'en Mmh. fait, c'est ça le chemin vers la foi. Très clairement, le chemin vers la foi, c'est pas avoir des réponses à toutes nos questions tout le temps. Pour moi, ça, c'est un phénomène mental. C'est notre Mmh. mental qui a besoin toujours d'avoir des réponses, de comprendre, d'enregistrer. Par contre, le fait de se poser des questions et de voir ce qu'il y a derrière, ben, je trouve ça super intéressant. Et il faut aussi, comme dans toute discipline, pratiquer le discernement. Tout à fait. Les heures doubles, on les trouve de plein de façons. On peut aussi avoir les plaques d'immatriculation. Donc, on voit bien les photos là Ah, sur l'écran. attends, on va mettre un grand écran, comme ça ce sera plus clair peut-être. On peut avoir aussi, par exemple, le 333 ou 4 fois le chiffre 8. Et du coup, on se Mmh. demande, mais pourquoi je tombe sur ces heures-là? Pourquoi ça fait plusieurs jours de suite? Est-ce que c'est un hasard, une programmation inconsciente, un message du ciel? Bah, ça, j'ai testé et j'ai voulu décoder un petit peu. Donc, déjà, de une, j'ai pas réussi à le
programmé par ma seule volonté. C'est-à-dire que j'ai Mm. dit à mon inconscient, allez, monte-moi 11h11 tous les jours. Ben, ça n'a pas marché. Par contre, quand je me pose des questions vraiment existentielles, eh bien, je remarque à quel point les signes y sont nombreux et multiples. Et c'est ça, à mon avis, le chemin vers la confiance en soi, c'est pouvoir se laisser guider à la fois par le sentiment intérieur. C'est ce que tu nous dis, Sana, avec, voilà, je fais confiance à mon intuition. Donc ça, Oui. c'est le levier intérieur de la confiance en soi, mais aussi par les manifestations extérieures qui sont cette notion de coopération de Mm. l'univers qui va nous apporter des réponses. Par contre, ces réponses, quand on va les chercher à droite, à gauche, je suis tombé sur tout et n'importe quoi. Vous savez, un petit peu comme quand on était petit, on prenait des marguerites, des pétales, on disait est-ce qu'il m'aime un peu beaucoup? Eh ben, j'en ai trouvé C'est comme ça. ça l'interprétation. 11h11, il ne t'aime pas. 12h12, il va t'envoyer un message. Je me suis dit, mais Ouais. c'est quoi ce truc de Barbie, quoi? Donc, du coup, je suis allé chercher, j'ai exploré, et j'ai trouvé vraiment quelqu'un d'intéressant à qui je vous partage. C'est les messages des anges qui vont inviter à un positionnement intérieur, notamment en termes des pensées. Par exemple, 111, 1h11, faites attention à vos pensées car elles se concrétisent rapidement. Assurez-vous que ce que vous désirez, c'est juste. Et bien ça, je trouve qu'on est sur le chemin de la confiance. Et on est sur une dynamique évolutive. Pourquoi? Bah parce que le but de l'univers, le but de nos guides, de nos anges, de notre équipe céleste, dont je vais aborder les détails juste après ce paragraphe, Mhm. c'est de nous inviter à travailler notre être intérieur et de prendre conscience à quel point nous sommes puissants, à quel point nous sommes co-créateurs de notre vie. On entend beaucoup ce concept. Ouais. Sauf que quelqu'un qui part dans tous les sens, avec des pensées qui sont à la fois positives et qui tirent vers le bas, eh bien du coup, c'est comme si on demandait à l'univers de bien vouloir faire avancer notre voiture et qu'on appuyait sur l'accélérateur et le frein en même temps. Mm. Notre pensée, elle est co-créatrice. Nos émotions aussi. Il n'y a rien qui remplace nos actions. Mais encore faut-il savoir dans quelle direction aller. Et les heures doubles sont, à mon avis, un moyen de nous rassurer, de nous encourager. Ces petits signes, ces petits clins d'œil. Et du coup, j'en parle que au chapitre 4, parce que vous allez demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, vous allez poser des questions et vous allez remplir le réservoir que l'on a vu tout à l'heure, qui va vous servir de levier émotionnel pour prendre confiance. Parce Mm. qu'un des grands secrets de la loi d'attraction, que je détaillais dans l'introduction, mais que je vous redis ici, en fait, la loi d'attraction, c'est pas seulement un concept mental où on dit je veux ça et je veux gagner au loto et j'imagine que ça y est, c'est fait. C'est aussi utiliser l'émotion comme si on l'avait déjà réalisé. Donc, c'est ne pas se focaliser sur le manque, mais c'est travailler notre être intérieur pour justement dépasser cette croyance et nourrir la foi. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a un passé difficile, donc le fait de se retrouver orphelin, j'ai toujours eu peur de manquer parce que j'ai pas de pilier, j'ai pas vous savez, de matelas de sécurité financière, donc j'ai eu peur de manquer. Donc les guides ne m'ont pas fait gagner des milliards au loto parce qu'en fait, sinon, j'aurais pas travaillé ce levier. J'aurais dit ah c'est bon. Sauf que c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur nos failles intérieures pour les consolider. Comme dit, d'ailleurs, c'est un passage de la Bible, quand Jésus dit construis ta maison sur le roc, eh bien, la foi, la confiance, la loi d'attraction, c'est avoir le sentiment, la sensation d'être sûr que ça va se réaliser, que c'est fait pour nous, et c'est ça qui est important. Et les heures miroirs, les heures doubles sont simplement des outils que l'univers nous envoie pour nous confirmer. Et pour ça, c'est pas forcément attribué à un être en particulier. Par exemple, il existe beaucoup dans le langage commun, le fait de tomber sur des plumes, c'est forcément un ange. Alors, je suis pas d'accord pour plusieurs aspects. De une, c'est que les anges, ils sont pas vraiment belles, donc ils sont pas vraiment de plumes. Parce que les anges, ils sont quand même immatériels. Et Mm.
moi je vois les anges en clairvoyance et à aucun moment ils ont une grande paire d'ailes. C'est plutôt une symbolique, mais c'est aussi un moyen qu'ils ont de se faire voir pour comprendre que ce sont des anges. Mhm. Les plumes, c'est pas forcément un message des anges, ça peut être des guides, ça peut être aussi de nos chers défunts. C'est pas évident de faire la distinction. Mhm. Donc, on va l'aborder si vous voulez bien, parce que Oui. ça me semble important et que j'ai essayé un petit peu de développer tout ça, parce qu'il y a plein de Oui. manières d'avoir des réponses, de communiquer. Et du coup, j'en consacre un chapitre, donc c'est le chapitre 3, qui concerne les guides et les signes dans la matière. On dit souvent dans le langage courant, quand on évite un accident, une mésaventure, on dit ben, c'est grâce à notre ange gardien. Heureusement qu'il t'a protégé. Ok. Donc c'est quoi un guide et c'est quoi un ange? Eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Un guide, c'est une énergie, une présence. Ça peut être une personne qu'on a connue d'une vie antérieure qui choisit de nous guider, de nous accompagner par rapport à notre plan de vie. C'est-à-dire, nous suivons un chemin d'âme, nous sommes la somme de nos expériences, et du coup, on a ce qu'on appelle l'entre-deux-vie. Lorsqu'on quitte notre corps physique, notre âme s'élève vers la lumière, on fait un bilan de notre vie pour choisir des missions, mais surtout des leçons qu'on va apprendre. Et chacune de nos leçons va être forcément euh, dans une notion de se rapprocher de l'amour inconditionnel. Et pour ça, nous avons des guides qui nous assistent, qui vont aider à matérialiser nos capacités. Ça peut être, par exemple, des guides qui nous accompagnent avec un don pour la cuisine, par exemple. Moi, j'ai pas de guide comme ça. Mais il y a des personnes, intuitivement, elles vont se retrouver avec un talent culinaire exceptionnel. Et du coup, dans leur plan de vie, elles vont peut-être aussi s'incarner dans une famille qui a déjà aussi cet amour pour la cuisine. Donc, ils vont venir consolider leur don, leur capacité à en faire un métier, mettre beaucoup d'amour et transmettre de l'amour à travers leur cuisine, par exemple. Ou on peut avoir aussi des guides qui vont, par exemple, les miens, ils sont spécialisés dans le relais entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, par exemple, quand je veux communiquer avec un défunt ou un animal, ça passe par mes guides et j'ai mis du temps à le comprendre, mais ils me l'ont expliqué en disant, si tu communiques avec un défunt qui parle une langue étrangère, est-ce que tu as déjà remarqué que tu l'entends comme ta propre voix, que tu n'as pas besoin de traduction? Parce que ça passe par les guides. Donc, ce sont un petit peu des interfaces qui vont nous accompagner pour toute la vie, un petit peu comme les doigts d'une main, et qui du coup peuvent se compléter. Donc, on va dire, on peut avoir un ou plusieurs guides. En général, ce que je constate, c'est ce qu'on fait en plus dans les formations. On demande combien on a de guides. En général, on a deux au minimum, voire trois, mais il n'y a pas de règle établie. Il n'y a pas de raccourci à faire de ce côté-là. Donc, nos guides nous accompagnent dans notre choix d'incarnation. Moi, mon deuxième guide, par exemple, elle m'accompagne dans la notion d'écriture, de canaliser. À vous aussi de découvrir quelles sont vos particularités, vos spécificités. Je vous raconte une anecdote comme ça au passant. Je donnais des conférences sur comment les guides communiquent avec nous. Et j'ai quelqu'un qui me dit, mais c'est un producteur d'orchidées. Il a des serres et il dit, je sais avant tout le monde, sans regarder la météo, ce qui va changer dans l'air et quand ça va pleuvoir. Et donc, une heure ou même 30 minutes avant, je sais quand je dois fermer mes serres. Et je lui dis, mais ça vient de tes guides, c'est ton intuition, tu es relié au cosmos, au céleste. Il me dit, bah oui, parce que j'ai jamais fait d'études de météorologie, j'en sais rien, c'est inné, c'est chez moi depuis que je suis petit. Et je dis, bah là, c'est important que tu prennes conscience que c'est ta capacité de guide. Donc, il t'informe que le temps va changer parce que ça va très bien avec ton métier de producteur horticole. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, les guides vont avoir un petit peu cette capacité, ce talent, on va dire. Derrière, donc en plus de notre équipe de guides, nous avons une équipe d'anges. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange, c'est un petit peu la représentation parfaite, j'allais dire la perfection, mais ça va être une répétition, de notre divinité.
hein. Si nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, c'est bien que nous venons tous de la même source. Alors de Dieu, sauf qu'il y en a qui n'aiment pas Dieu parce que vous avez une blessure de religion, mais moi je l'appelle Dieu. Vous pouvez l'appeler l'univers, c'est un synonyme, c'est la même chose. Et c'est pas du tout religieux, hein. Vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Shiva, Mahomet, qui vous voulez. Ça reste un seul Dieu et unique créateur. Et donc ce Dieu qui du coup nous propose des expériences, eh bien, on s'incarne avec une personnalité. On est séparé de la source. Et je pense que le but de notre vie, c'est bien à travers nos expériences de retrouver ce chemin vers l'amour, de retrouver cette unicité qu'on est tout à fait capable de faire, même si ça va nous prendre des milliers de vies. C'est bien pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés sont des personnes qui ont vécu sur Terre et qui se sont libérés pour du coup pouvoir guider les humains, hein. Padre Pio, Jésus, Marie sont des maîtres ascensionnés. Mais ce ne sont pas des anges. Les anges ne s'incarnent pas, les anges n'ont pas été sur Terre, sauf quelques exceptions. Mais les anges, donc je vous parle là de l'angélologie traditionnelle, qui sont au nombre de 72, eh bien, sont des facettes, un petit peu comme un diamant qu'il faut apprendre à lisser. D'où le fait de vivre sur Terre des expériences, d'en tirer des leçons de vie pour aller vers l'évolution. Et je dis souvent, quand je parle des anges, un exemple qui me correspond très bien, c'est que par exemple, moi, j'ai pas de patience. Enfin, j'en ai très peu. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent rapidement. Il y a un ange, sa spécialité, c'est de transmettre cette qualité de la patience. Donc les anges sont des qualités, des vertus qui sont au nombre de 72. On pourrait les voir comme une roue de vélo. Intégrer ces 72 qualités, ces 72 vertus, c'est retrouver notre perfection divine. Voilà, j'espère que c'est clair, même si c'est raccourci. Oui. C'est l'idée de pouvoir travailler sur ces aspects de nous. Donc, on a l'ange Akaya, qui est l'ange numéro 7, et les anges, en fait, on reçoit 3 anges de naissance au moment de notre premier souffle sur Terre. Donc, l'ange physique correspond à une période de 5 jours, l'ange émotionnel va correspondre au jour de naissance, et l'ange intellectuel à une heure de naissance. Et à partir de là, ça va déterminer aussi notre plan de vie. C'est-à-dire, quelle qualité doit-on travailler pour pouvoir évoluer. Donc l'idée, c'est connaître le nom de ces anges pour mieux se connaître soi-même, hein, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, pour pouvoir compléter notre équipe céleste et pour pouvoir aussi comprendre ce qu'on vit dans la matière. Moi, par exemple, j'ai énormément d'occasions de pratiquer la patience. En même temps, vu que j'en ai pas, que c'est ce que je dois travailler, et bien du coup, connaître ces anges, eh bien, c'est aussi un moyen de leur demander de l'aide, puisque en priant, donc en demandant par exemple à l'ange numéro 7, Akaya ou Achaya, ça dépend des prononciations, eh bien, on va activer des mémoires qui vont nous permettre d'intégrer des qualités. Donc, on a des qualités, des distorsions. Par exemple, moi, mon ange physique, c'est l'ange numéro 36 qui s'appelle Ménadel. Ménadel, c'est l'ange du travail, le travail par excellence, le travail dans la notion de rigueur et d'exigence. Et voilà, je suis un hyperactif, je suis un gros bosseur, et j'ai fait une dizaine de métiers différents avant de monter mon entreprise et de pouvoir en vivre. Je suis pas écrivain, pourtant c'est mon deuxième livre. Euh, et la distorsion, ça veut dire que, en gros, l'excès de travail, c'est trop affairé dans la matière. Ça veut dire, en gros, ce que je dois travailler, c'est pouvoir m'accorder du temps de repos et du temps de pause. Dédicace à Sana sur ce message. Merci mon ange. Donc, du coup, ces vertus-là, eh bien, du coup, les anges vont aider à nous équilibrer. Et comme je connais bien cet ange Ménadel du travail, comme je me connais bien, eh bien, du coup, il faut aussi que je programme des temps de pause où je ne travaille pas, parce que sinon, je reste hyperactif, je pète un câble et mon corps sature. Et c'est pour ça que je pense notamment
pour ceux qui ont suivi les autres méditations, donc j'ai eu le Covid, j'ai été complètement fracassé, donc j'ai dû tout arrêter, j'ai dû me poser. Et c'est aussi un sens éducationnel d'avoir eu le Covid comme notion de maintenant arrête-toi, mets-toi à l'arrêt et écoute ton corps. Donc voilà un petit peu le message que je voulais vous transmettre. Je vais me recentrer parce que je me suis un peu dispersé sur la notion d'avoir des guides, d'avoir des anges, d'avoir aussi des maîtres ascensionnés, d'avoir des archanges aussi. Et ça parle notamment à beaucoup de personnes. Si je vous parle de l'archange Michael, il y a beaucoup de personnes, pas que dans les formations, qui me disent, mais moi j'ai l'impression qu'il y a Michael qui m'accompagne. Est-ce que tu peux me confirmer? Et à chaque fois, je me dis, mais attends, c'est mon mental, mais à chaque fois, il y a Michael, ouais, Métatron, qui peut aussi accompagner, ouais, tout à fait. Même si je peux pas m'étaler là-dessus parce que Métatron, j'ai rarement travaillé avec, donc j'y connais pas grand-chose. Donc, je ne peux pas apporter de connaissances là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir coopérer avec l'univers et prendre confiance en soi, eh bien, ce qui est important, c'est de demander de l'aide, poser des questions, avoir des réponses, nourrir son réservoir de confiance et ensuite passer à l'action. Comment voulez-vous matérialiser nos objectifs de vie si on reste que dans un aspect qui est l'aspect mental, qui est l'aspect de bon, ok, je ferai ça quand le moment sera venu. Méfions-nous de notre inconscient et notre esprit, surtout de nos petits saboteurs qui, des fois, nous fait passer des informations du genre oui, j'écrirai ce livre quand le moment sera venu, on verra l'année prochaine. Ok, mais qu'est-ce qui me prouve que je suis pas en train de procrastiner parce que j'ai peur d'écrire et parce que soit je me sens pas légitime ou parce qu'il y a autre chose. Et ça, c'est important, ça s'appelle le discernement. C'est important de prendre du recul là-dessus. Et donc, du coup, l'idée, c'est pour ça que c'est bien de faire aussi des méditations pour décoder les messages de l'univers. Et j'ai vu une question passer tout à l'heure sur les heures miroirs. C'est Oui, il y en a eu effectivement une confirmation que ce qu'on fait, que ce qu'on entreprend, c'est juste, on est dans la bonne direction, on est sur le bon chemin. Et ça me paraît important. c'est ça, ce que disait Axel. Donc la question, lorsqu'on tombe sur une heure miroir double ou autre, un signe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça confirme? C'est bien Et ouais, ça. mais carrément, Axel, mais je suis 100% d'accord avec cette notion de qu'est-ce que ça vient Parfait, Axel. confirmer en moi, le travail intérieur. Ouais, c'est ça. Et au-delà de ça, je finis juste sur ce petit chapitre. Donc, pour résumer un petit peu les membres de notre équipe céleste, nous avons des guides d'incarnation, nous avons 3 anges de naissance, on les a tous. Nous avons aussi des aides complémentaires avec, par exemple, les archanges, les maîtres ascensionnés, mais on peut aussi avoir les défunts, c'est-à-dire les personnes que nous avons connues sur Terre qui vont venir compléter notre équipe. Par exemple, ma grand-mère est mon guide. Je le sais parce qu'elle m'a fait des super cadeaux et qui, Mmh. qui sont vraiment d'elle. Et je communique régulièrement avec elle. Et en plus, elle est aussi volontaire dans la formation pastorale. Donc ma grand-mère est mon guide, donc ça veut dire que j'ai un lien du cœur particulier. Et peut-être que vous aussi, vous vous demandez si un des membres de votre famille est vos guides. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Il y a simplement quelques notions à intégrer. La première, c'est que cette personne va être forcément montée dans la lumière. Il y a des fois des personnes, elles me disent, oui, ma mère est mon guide, elle est tout le temps là, elle est tout le temps dans la maison, je la sens. Moi, ça me paraît bizarre. J'ai plutôt tendance à croire que c'est une personne qui n'est pas montée, qui reste un peu prisonnière par loyauté, parce que un guide traîne rarement dans une maison. Et quand j'ai demandé ça à cette femme, Brigitte, chez qui je suis allé, euh, elle m'a dit oui, on va pouvoir communiquer avec ma mère, parce que donc je suis allé chez elle pour faire la formation des guides. Et elle me dit, mais de toute façon, elle est tout le temps là, donc ça va être facile. Et puis d'un coup, je commence à voir une personne, donc en clairvoyance, assise sur une chaise, et elle me dit, tu veux un café? Je dis à Brigitte, je dis, mais elle avait le sens de l'accueil, ta mère. Elle me dit, ah oui. J'ai dit, bah, écoute, on dirait qu'elle vient de me proposer un café. Et là, elle est morte de rire. Elle me dit, mais elle fait tout le temps ça. Elle était toujours en train de proposer du café. J'ai dit, ok, mais par contre,
Pourquoi tu dis que c'est un guide? Déjà, un guide, il va pas me proposer du café, ça, parce qu'un guide, il a conscience d'être monté. Mm. Et effectivement, il faut faire la part des choses. Donc, une fois de plus, je vous invite au discernement. Une âme qui devient guide est une âme qui est montée vers la lumière. De deux, qui a l'autorisation des plans supérieurs. Ça veut dire que dans le plan de vie, elle va pouvoir guider soit vous en tant qu'âme individuelle, mais aussi les autres membres de la famille. Donc, ça va devenir un guide familial. Mais il y a cette notion aussi de pouvoir enrichir, partager. Hein. Tous les membres que l'on perd ne deviennent pas des guides. C'est une évidence. Moi, ma mère, j'ai perdu très tôt aussi, n'est pas devenue mon guide. Au contraire, elle a eu besoin d'aide pour monter vers la lumière. Donc ça aussi, c'est important de faire la part des choses. Et une petite dernière parenthèse, c'est que c'est pas non plus le monde des bisounours. Tout n'est pas tout beau, tout rose, et il n'y a pas que des liens d'amour. On peut aussi avoir des liens très toxiques avec nos défunts. Et là, je suis bien placé pour parler parce que j'ai vraiment une famille toxique. Et les défunts peuvent bloquer nos capacités, nos ressources, nos projets. Et donc ça, c'est compliqué parce que du coup, ça peut interférer dans notre plan de vie. Je vous raconte une histoire. Un jour, j'ai quelqu'un qui vient me voir. C'était pas du tout pour une médiumnité, c'était pour demander à ses guides une consultation, à savoir pourquoi la maison de sa grand-mère ne se vendait pas. Ça faisait 6 mois qu'il y avait des acheteurs et à chaque fois ça capotait. Du genre, vous savez, il y avait la première signature et la deuxième, ça se faisait jamais. Elle dit, mais j'en ai marre. Et en plus, le notaire, il vient de perdre un papier, on ne peut pas signer. En me connectant à ces guides, les guides me disent, mais tu sais, c'est pas par rapport à son plan de vie, c'est parce que sa grand-mère, elle est toujours là et qu'elle met les bâtons dans les roues. Et il lui détaille, disant, bah, ils font ça, ça et ça, mais c'est parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ta grand-mère a eu une fille illégitime et qu'elle voudrait aujourd'hui qu'elle ait une part de l'héritage. Oh. Et là, quand j'annonce ça, la femme, elle me dit, mais c'est marrant que tu me dis ça parce que j'avais eu l'intuition, mais j'en étais pas sûr. Et effectivement, il y a une femme un jour qui est venue vers moi en se faisant passer pour la fille de ma grand-mère, donc ma soeur, mais je ne l'ai pas cru. Et en fait, les guides lui ont dit, demande directement à ta grand-mère ce qu'elle veut parce que c'est elle qui bloque. Donc, fin de la communication avec les guides, communication avec le défunt. J'en profite pour partager la notion que communiquer avec un guide, c'est différent de communiquer avec un défunt. C'est pas du tout le même langage ni le même registre. Les défunts, ils sont beaucoup plus bruts, beaucoup plus cash dans leurs émotions. Et surtout, cette grand-mère était vraiment toxique. Elle me prenait la tête. Donc, j'avais pas forcément envie de discuter avec elle. Elle lui dit, bah voilà, aujourd'hui, je voudrais que cette fille, elle soit reconnue et qu'elle soit intégrée dans l'héritage et que vous fassiez connaissance. Et à partir de là, je serai OK pour autoriser la vente. Ça fait drôle. Je vous assure, quand on transmet des messages comme ça fait drôle. Tu Et donc, m'étonnes. je le dis à cette femme, elle me dit, OK, s'il n'y a que ça, je veux bien le faire. Et c'est son travail. C'est le fait qu'elle soit passée à l'action, qu'elle ait fait concrètement, ça a permis de débloquer la situation. Donc, elle a contacté cette fille, elle a accepté de l'écouter, de la croire, parce qu'en fait, elle n'y croyait pas à cette histoire que c'était une fille illégitime. Et du coup, elle a intégré dans dans le testament. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, comme par hasard, le notaire a appelé en disant, ah, mais je comprends pas comment ça se fait, votre feuille, elle a été découverte dans un autre dossier qui n'avait rien à voir. Donc, on a retrouvé le papier, on peut signer. Et puis, les acheteurs, ils sont revenus en disant que bah, finalement, l'autre maison que c'est allé visiter, ils laissent tomber, ils veulent celle-là. Et bim, la vente, elle se concrétise. Et là, tu dis, ah ouais, quand même, ça marche comme ça dans l'univers, c'est dingue. C'est dingue. Et toute cette somme d'expérience là que j'ai acquis au fil des années, ça m'a permis vraiment de comprendre à quel point on peut avoir des adjuvants, donc les guides, les anges, qui ne nous enlèvent pas les épreuves, parce que on doit vivre nos épreuves, mais Mm. aussi qu'on peut avoir des opposants et que les défunts peuvent être dans l'un ou dans l'autre. Mais les guides et les anges ne sont jamais des opposants. Ils nous emmènent vers le chemin de la lumière, mais tout ça à travers aussi des épreuves qui sont dures, hein, sont terribles pour beaucoup d'entre nous. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette dualité, elle est
très mentale. En gros, que l'ombre, bah, elle sert la lumière, hein, qu'il n'y a que la lumière qui existe, et que c'est très dur à entendre, hein. Franchement, j'ai mis des années à l'intégrer, ce concept, c'est que la souffrance, elle est temporaire et éducationnelle, Mm. et que notre chemin de croix, il a pour but de nous faire grandir, de nous faire évoluer. Je serais franchement jamais devenu médium. J'aurais jamais fait ce genre de conférence ou rendre service à autant de personnes si j'avais pas perdu ma mère à 18 ans. Si j'avais pas été livré à autant de difficultés, à autant de souffrances, je pense que j'aurais pas été aussi curieux d'aller explorer le voile au-delà de la vie, au-delà de la mort. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer des capacités. C'est pas un don, je suis pas médium de naissance, pour communiquer avec l'au-delà. Et aujourd'hui, partager avec vous déjà depuis 1 heure C'est ça. cette notion de 1h05, exactement. coopération avec l'univers. Et je vais pouvoir du coup, avant de répondre à vos questions, aller vers la conclusion. C'est que avec tout ce qu'on a partagé, eh bien, j'espère que vous avez vraiment intégré la notion de demander à l'univers, c'est important. Être clair avec cette demande aussi. Arrêtons d'appuyer sur l'accélérateur et le frein. Aujourd'hui, dans ma vie, moi, par exemple, je demande à vendre des livres, je demande à avoir une visibilité. Par contre, je me donne les moyens derrière. Mais je ne peux pas appuyer sur le frein en disant ouh, attention, il ne faut pas que je sois trop visible, sinon je vais être trop exposé. Eh bien, ça, c'est un travail intérieur. Et pour ça, il y a quelque chose qui marche bien, c'est le tableau de vision. Qu'est-ce que c'est le tableau de vision? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, c'était dans un stage d'IET. Donc, c'est une thérapie que je pratique à distance, qui est une thérapie, c'est Integrated Energy Therapy. Donc, c'est une notion de libération de blocage émotionnel qui nous aide à redevenir notre propre créateur de notre vie, à lever les freins, les blocages et aussi, du coup, à matérialiser nos projets, nos objectifs de vie. Donc, un tableau de vision, c'est quoi? Eh bien, c'est un dessin. C'est un, ça peut être un dessin que vous dessinez vous-même ou que vous utilisez avec des papiers pour pouvoir dessiner ce que vous avez envie de vivre, d'attirer dans l'univers et pouvoir l'utiliser pour l'attirer à soi. Et ça, c'est super important et c'est pour ça qu'on va en faire un atelier. Un atelier, tiens, coucou Vanessa, un atelier, il permet du coup de comprendre comment ça fonctionne, mais aussi de clairement définir les objectifs. Il y a des personnes qui me disent, OK, moi ce que je veux, c'est arrêter la guerre dans ma tête. OK, qu'est-ce qu'il entend l'inconscient? On entend le mot guerre. La programmation est super importante. Donc il faut pouvoir déjà définir les objectifs, connaître ses missions de vie et ensuite aller le réaliser. Et c'est pour ça que c'est aussi un atelier qu'on va faire avec Sana. C'est le mardi 21 avril, 14h30. Exactement, tout à fait. Qui va permettre de mettre en place tout ça, même si vous ne savez pas dessiner. Et là, alors là, vous allez franchement pouvoir rigoler, parce que alors, j'aime bien parler, mais par contre, dessiner, c'est pas du tout mon truc. Mon tableau de vision, c'est ça. Oh, c'est mignon. Alors ça, c'est C'est mon mignon. ambition. Donc, je voulais vivre une vie de famille dans l'abondance, dans une maison avec piscine, jacuzzi et un chien. Sauf que je ne sais pas du tout dessiner. Donc, en fait, ce tableau de vision, je l'ai dessiné, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai médité dessus et je l'ai mis aussi à côté de mon bureau parce que c'est quelque chose qu'il faut voir régulièrement. Eh bien, ça a marché. On a trouvé cette maison, on a trouvé en plus exactement comme il faut, avec juste l'endroit pour faire une piscine. Non, mais le truc incroyable, hein, vraiment comme si c'était tout prévu pour. Le chien, pas encore, mais pour la petite anecdote, en fait, sur mon tableau de vision, j'ai mis un border collie. Moi, ça fait partie de mes chiens préférés. J'ai toujours eu envie de vivre avec un border. Je m'étais mis d'accord avec ma compagne pour en adopter un. Depuis, on s'est séparés, mais en fait, pour la petite histoire, la maison
qu'on a acheté et sur un terrain avec un voisin. Et quand j'y suis retourné, j'ai découvert que les voisins avaient adopté un chien. Et devine quel chien ils ont adopté? Un C'est border que tu collie. veux un border collie. Le truc de fou, quoi. Et j'ai pas fait de tableau de vision pour les voisins, mais ça me montre à quel point l'univers est vraiment formidable au niveau des ressources. Et je l'ai attiré, je l'ai vécu, sauf que ça n'a pas marché avec ma compagne, donc je me suis séparé. Tout ça pour vous dire que la vie est pleine de surprises, que certes, ça m'a ébranlé, mais que tout ça, ça fait partie d'un plan parfait, d'un choix d'âme, d'un scénario de vie Mhm. qui aujourd'hui m'amène à cette conclusion. Et vous allez pouvoir partager, me dire si vous êtes d'accord, hein, parce que c'est que des conclusions personnelles, hein, moi j'ai pas de clé de vérité. C'est cette notion de, aujourd'hui, quand on est au clair avec ce qu'on veut, quand on sait où on va, dans quelle direction, l'univers nous ouvre les portes, l'univers nous assiste, à condition que nous fassions aussi un travail sur nous pour être en cohérence avec l'univers, avec justement cette loi d'attraction, et aussi que c'est pas parce que qu'on l'attire et qu'on le vit que c'est forcément quelque chose qui va nous rester toute la vie ou qui doit être considéré comme acquis. La preuve, on a eu les feux verts pour avoir une maison, un crédit, l'univers nous a ouvert les portes. Par contre, derrière, je me suis séparé, donc l'univers referme les portes. Ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai digéré, j'en ai fait le deuil, je suis revenu vivre ailleurs avec une leçon de vie, une compréhension que j'avais mis l'amour, le couple comme premier objectif dans ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas ça pour moi qui est le plus important. Et ça, c'est une sacrée leçon qui m'oblige aussi à voir en moi que je dois travailler sur le chemin vers l'amour. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je me sens assez légitime pour parler d'amour et de manque d'amour, parce que du coup, euh, aujourd'hui, mon tableau de vision, il est plus du tout tourné là-dessus. On verra, je vous le partagerai dans la, dans Ouais. l'atelier. Il est beaucoup plus tourné sur des piliers qui vont être le pilier amical, le pilier sportif et d'autres piliers. Voilà ce qui m'a amené aussi à changer mon tableau de vision avec une dure expérience qui est notamment la séparation. Mm. Donc voilà, petite dernière phrase de conclusion. C'est pas parce que on vit en connexion avec les guides, avec les anges, c'est pas parce qu'on prie et que on discute avec eux régulièrement qu'on va pouvoir vivre euh, sans épreuve et que surtout tout ce qu'on vit va être tout beau, tout rose comme un lac de montagne. C'est plutôt une rivière assez déchaînée, mais je regrette absolument pas de vivre toutes ces expériences et je dirais même que je remercie. Je remercie l'univers et ça me paraît tellement important d'être dans la gratitude. Et c'est à mon avis le sens de l'épreuve. C'est qu'à partir du moment, et c'est dur, hein, franchement, j'en chie comme travail parce qu'il m'arrive de perdre la foi et de vraiment douter et aussi d'engueuler les guides en disant mais pourquoi vous me faites vivre ça? Vous me faites avoir une maison avec la femme que j'aime et derrière, je vis la misère avec elle et être obligé de me séparer. Et aujourd'hui, je comprends que toutes ces expériences ont un but évolutif, un but éducationnel, et que remercier l'univers, c'est aussi s'aligner sur une loi importante, qui est que l'univers vibre dans la notion de gratitude, et que c'est, à mon avis, une des plus belles choses que l'on peut apporter, c'est remercier. Donc, je vais terminer là-dessus, en plus en vous remerciant d'avoir été là jusqu'au bout. Je vois qu'on est de plus en plus. Ça me fait Tout à super fait. plaisir. Du coup, Oui. j'espère que vous aurez envie d'acheter mon livre et du coup de faire cet atelier. Et donc, merci à Mm. vous pour vos partages. Et on va pouvoir laisser la place aux questions. Ok. Ah, oh, merci. Avant de passer aux questions, j'aimerais te remercier, Clotaire, pour cette authenticité, cette sincérité, cette générosité et cet amour que tu veux recevoir, mais que tu donnes beaucoup aussi. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as donné aujourd'hui. On a eu énormément de commentaires, donc je ne vais peut-être pas pouvoir tous les lire, mais en tous les cas, on va essayer de rebondir ensemble dessus. Sachez une chose, c'est que cette Vibra conférence, elle se verra également en replay et je vous encourage peut-être à poser des commentaires en replay pour que Clotaire puisse aussi répondre à l'écrit
par la suite, hein, dans un deuxième temps. On va essayer de lire un maximum de retours là, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi, ce que je vois aussi, Clotaire, c'est qu'il y a des gens qui te suivent, des gens qui te connaissent bien ou un peu moins, et des gens aussi très éveillés. Du coup, il y a des très beaux partages et des personnes qui s'encouragent aussi mutuellement, des personnes qui posent des questions, et puis comme tu es en train de parler, des auditeurs qui prennent aussi la parole, entre guillemets, qui répondent aussi dans le chat, et je trouve ça très beau. Donc ça, c'est ce que je voulais partager. Maintenant, concernant les questions, on a eu beaucoup de questions. Si je reviens un peu sur les toutes dernières, on avait aussi une question d'Isabelle qui m'est restée en tête sur les liens toxiques, quand tu as commencé à parler de la toxicité, l'aspect toxique, et qui disait, dans ces conditions, faut-il couper les liens toxiques avec notre lignée quand il s'agissait de la famille? C'est une bonne C'est une question. bonne question. Ok, je vais vous parler en termes d'expérience. Je ne vais pas vous raconter mon histoire de vie. J'aime pas du tout parler des choses qui sont trop personnelles. Je vais juste vous la synthétiser. J'ai grandi dans une famille mi-ombre, mi-lumière. Des personnes, ma mère et ma grand-mère chargées d'amour, des autres complètement toxiques. C'est une famille dont quelque part on n'a pas trop le choix. Mais à un moment donné, subir l'influence de la famille et ils m'ont fait la misère, et ben en fait couper les liens, ça m'a permis de trouver ma propre voie. Ça m'a permis de trouver mon propre chemin, notamment, bon, bah, vous savez tous que maintenant je suis devenu médium et formateur, je m'attendais pas du tout à faire ce genre de métier, mais je pense que si j'étais resté en lien avec cette famille, j'aurais sûrement pas fait ce métier-là. J'aurais eu sûrement beaucoup de pression, mais aussi beaucoup comment dire, d'opposition. Bon, maintenant ils sont tous décédés. Donc, en fait, la question ne se pose plus vraiment, mais on peut très bien faire le parallèle avec notre champ amical. C'est la même chose. Est-ce qu'il faut couper les liens toxiques? Moi, je dis oui. Je dis oui dans une notion de respect de soi, dans une notion d'amour pour soi. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me demandent des trucs gratuits. Ça me prend la tête. Au début, je leur réponds gentiment. Et puis, ils reviennent à la charge. Est-ce que tu peux me passer un message de ma grand-mère, machin et tout? Ah, puisque tu es super gentil, est-ce que tu peux en prendre le temps et tout? En fait, ok, mais trop con, quoi. À un moment, j'arrête de rendre service avec des personnes qui viennent uniquement vers moi par intérêt. J'ai eu une amie, franchement, elle avait pas d'argent, je lui ai fait la formation, elle avait pas d'ordinateur, je lui ai filé un PC. Je partais en vacances, je lui ai demandé qu'elle s'occupe de mon chat. J'avais besoin d'elle, je comptais sur elle. Elle m'a baladé, elle m'a pas répondu. J'ai dit, bah, tu sais quoi, si c'est que dans un seul sens, l'amitié, bah, c'est pas une vraie amitié. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les liens. Eh ben, j'en suis très heureux d'avoir coupé ce lien, parce que moi, je sais sur qui je peux compter ou pas. Et mieux vaut avoir de la qualité plutôt de la quantité. Donc, ma réponse est oui. Très bien. Eh bien, tu as déjà un merci d'Isabelle qui dit: «Merci Clotaire pour ce partage avec des namastés pour ta réponse». Donc voilà, 2 remerciements. Du coup, Merci. alors on a d'autres, partages. Marianne, pardon, qui nous disait: «Oui, alors je le fiche, moi je l'ai fait et ça m'a libérée de toute emprise. Mes relations ont changé». Ben, Donc génial, bravo effectivement, Maria. ouais, oui, il faut quitter les liens toxiques. On n'a pas à souffrir. Alors, on n'a pas à souffrir, je vais le modérer. C'est C'est pas ça. dans mes convictions. Moi, je pense que la souffrance, à un moment, de toute façon, on y fait tous face, et que la souffrance, c'est un levier éducationnel si on en fait quelque chose. Ça veut dire que si on est capable de sortir du schéma de triangle pour victimes sauveurs, la souffrance a un but évolutif. J'en suis convaincu, sinon, franchement, on vivrait pas ce qu'on vit à l'échelle mondiale aujourd'hui, qui est cette pandémie. Bien sûr, bien sûr. Et pour continuer dans cette veine, on a une question aussi intéressante qui dit: «Comment tu peux couper les liens énergétiques?» Est-ce que ça se coupe véritablement? C'est une bonne question. Mmh. Il y a plusieurs choses qui sont accessibles. Il y a d'abord le bonhomme d'allumette de Jacques Martel, qui, qui a pas mal d'effets. Moi, j'utilise plutôt le système énergétique des anges, avec lequel, en fait, on enlève les griffes émotionnelles. Mais si la personne est encore vivante, elle a encore du pouvoir et donc encore de l'emprise. Et c'est ça où c'est compliqué. Et c'est pour ça que je suis très modéré dans cette réponse. C'est que Mmh. on a ce qu'on appelle le vampirisme psychique, l'attaque psychique, et on a aussi du parasitage qui est par exemple
une personne est toxique parce qu'en général, elle est jalouse. Et que la jalousie, c'est un sacré venin. Et on a beau couper les liens, ça revient. C'est pour ça que euh, ma conclusion pour répondre à cette question, c'est couper les liens énergétiques, oui et non. Si on le vit, c'est pour une raison, qui est une raison spirituelle, et notamment, euh, si j'ai grandi dans une famille autant toxique, c'est pour aller vers l'amour de moi, et que de toute façon, les leçons qu'on vit sur Terre sont censées nous rapprocher de cet amour inconditionnel, et plus on élève notre lumière, plus on vibre haut, et moins on est atteint par les personnes toxiques. Oui, puis j'ai même envie de merci Clotaire. J'ai envie de te dire que même ces personnes toxiques, au bout du compte, on leur fait aussi de beaux cadeaux parfois de couper parce que ça leur permet aussi des fois de comprendre certaines choses aussi, de leur côté. Exactement. Voilà. Ok. Tu avais d'autres questions? Laurent Minucci qui nous dit Clotaire, ton alimentation est-elle spécifique pour rester connecté au guide et dans ta pratique de passeur d'âme? Alors, je vais casser les mythes. Je mange très mal, moi. En fait, dans ma vie de avant, dans ma vie de couple, je vivais bien. Ouais. Ah Donc, dans ma oui, vie de d'accord. célibataire, T'es en transition, t'es en transition. T'es juste en transition. Mais avant, on oublie cette phase-là. Avant. Est-ce que c'était le cas? ok. Non, D'accord. non, parce que j'ai une alimentation où, par exemple, moi qui suis très dans l'amour des animaux, je mange de la viande. Je suis pas végétarien. J'ai plutôt une discipline intérieure, en fait. C'est-à-dire que je vais faire attention à ne pas laisser trop d'emprise sur les émotions négatives. Par exemple, Laurent, quand je regarde les informations et que je commence à avoir peur, peur de mourir, peur d'avoir le Covid, hop, je couche, je passe à autre chose. Quand dans mes pensées, je vois quelqu'un qui, par exemple, le gouvernement français qui veut relancer Toyota, et ça me met en colère, je me dis, mais vous envoyez les gens bûcher, quoi, vous les prenez vraiment, et je commence à avoir de la colère, hop, j'essaie de couper. Donc c'est plutôt une hygiène pour éviter en fait les émotions qui me tirent vers le bas. Voilà, Ok. c'est comme ça que je Merci. fonctionne. Super, Clotaire. Merci pour ta réponse. Et Yes qui nous dit synchronisation. Je suis tombée sur vous. J'ai compris les choses que j'avais oubliées. Ah, et ben j'espère que vous n'êtes pas fait mal. Attention. Ah, bah, je crois qu'elle a clé dure, donc c'est possible. Super, Alors, Yann. Ça fait plaisir. ok. Alors, il y avait des questions sur la méditation. Je disais, oui, j'ai du mal avec la méditation. C'est Flo, hein, question. Comment connaître son but? Je me pose la question. J'essaie de méditer, mais rien ne vient. Clotaire peut m'y aider? Merci. Je pense que. Bah oui, Alors, Flo, je on viens va à quelque chose. avec plaisir. Donc du coup, déjà, je pense que le livre que j'ai écrit, il a pour but d'aider toutes les personnes à comprendre comment ça fonctionne, connaître leur but, se poser des questions, parce qu'en fait, sa mission de vie, on la connaît par l'introspection, mais en fait, on fait déjà nos missions de vie, on est déjà au service. On fait pas un métier par hasard, on n'est pas connecté avec des gens par hasard, on n'a pas des qualités d'aide, d'entraide, de soutien par hasard non plus. Donc, j'ai envie de dire, Flo, vous êtes déjà dans une mission de vie, sauf des fois des gros carrefours de vie, des réorientations, des remises en question, des chamboulements. Et là, il faut passer par une consultation individuelle qui se fait à distance. Hein. Je ne fais plus rien de manière physique, mais ça marche très bien à distance. Voilà, tout Et simplement. je dirais aussi, j'ajouterais sur ton travail, Clotaire aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ton idée, c'est aussi d'apporter bien évidemment ton accompagnement, mais notamment avec ce tableau de vision là que tu proposes pour l'atelier, c'est amener une forme d'autonomie, Flo, si je peux me permettre. C'est aussi te permettre à toi ensuite de trouver ta force à toi et de générer toute ta belle énergie, ta belle aura dans ton entourage et à ceux qui effectivement vont être attirés ou que tu vas attirer d'une certaine manière. Donc ce travail d'autonomie, je sais que tu amènes à ça aussi, Clotaire. Donc c'est la deuxième phase. C'est pour ça que je te remercie aussi pour ta réponse, Clotaire, et je voulais compléter avec ça. Nelly Mel qui nous dit... Ah, pardon, tu as j'ai pas vu. Vas-y, remets-le. J'ai pas... Pardon. Vas-y, Clotaire. Alors, comment pouvoir s'inscrire à l'atelier? Alors, je vous ai mis un petit lien, mais c'est vrai qu'entre tous les messages qui sont passés, on n'a pas eu le... Vous avez peut-être loupé ce lien-là. Je vous l'envoie de suite. Il est là pour vous connecter sur l'atelier de Clotaire. Vous suivez ce lien-là. Je vous conseille d'aller sur Chrome pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Après, pour certains Safari, ça marche. Mais
je vous conseille Chrome, et comme ça, vous pourrez accéder, je crois qu'il est à 49 €. Voilà, vous pourrez vous procurer l'atelier de Clotaire. Et j'aimerais enchaîner sur la question Ça marche justement aussi sur très la bien en méthode. replay à cet atelier. C'est important de le préciser. Bien évidemment, de toute façon, alors déjà en replay, première chose, et deuxièmement, vous l'aurez à vie, donc c'est pas un lien qui va, comment dire, s'effacer, ou dès que vous l'avez, une fois que vous l'avez, c'est à vie. Et j'en profite d'ailleurs parce qu'on parle des ateliers. Je disais, j'amorçais la Vibra conférence sur le fait que tu étais un habitué de la chaîne. Je vous conseille et je vous invite vivement à retaper sur LGC le nom de Clotaire Guérin. Vous verrez un certain nombre d'ateliers, notamment comment communiquer avec les guides, mais également comment devenir thérapeute. Il y a eu énormément de choses que tu as proposées. C'est pour ça que je dis que tu es un habitué. Donc, je vous invite doublement, d'une part, aller sur LGC, cliquez Clotaire Guérin et vous verrez tous les ateliers qui sont déjà proposés. Il faut savoir aussi que Clotaire a participé participe au sommet LGC, donc en solidarité avec les auditeurs. Donc, vous avez la possibilité d'avoir aussi 2 autres ateliers, plus un bonus. Et puis, bien évidemment, je vous encourage à acheter, bien évidemment, son livre, à le suivre sur sa chaîne YouTube, bien évidemment, parce que Oui, c'est une personne qui gère. Voilà. Alors, j'avais d'autres questions, notamment la mission d'âme. Je ne sais plus où j'avais. Voilà. Comment connaître sa mission d'âme ou de vie pour faire ce tableau? Alors, déjà, ce tableau, vous le ferez dans l'atelier. Et oui. comment connaître sa mission d'âme? Je te laisse Il répondre faut faire la peut-être. part des choses entre mission d'âme et objectif de vie. Euh, les objectifs de vie sont ce qui est important pour notre équilibre. Notre équilibre, on le trouve à travers différents aspects. L'aspect professionnel, comment puis-je servir, mais aussi l'aspect personnel, comment puis-je m'équilibrer. La mission, Mmh. ce sont un petit peu les décisions, les choix d'âme, mais on peut parler aussi en termes de défis d'âme qu'on est venu réaliser sur Terre. Donc C'est pour ça. ça, en alignant en fait ses objectifs avec ce qu'on veut, en étant clair et en se donnant les moyens de réussir, eh bien on s'aligne avec ses missions d'âme. Parce que nos objectifs, ils ne viennent pas par hasard. C'est pareil, c'est une question aussi d'intuition et d'écoute intérieure. Mmh. Très bien. J'espère que ça a pu te convenir, Nelly. Auquel cas, tu peux nous envoyer un petit message. Alors, au passage, hein, j'adore Clotaire, c'est une belle personne. Moi, je ne dirai rien. Tu vois, quand je dis ça, tu ne veux pas l'entendre. Peut-être que là, quand tu le lis, c'est ce que tu Euh, veux. Où est-ce qu'on trouve ton live? Sur le Grand Changement, bien sûr, bien évidemment, le Grand Changement et la chaîne YouTube de Clotaire, sur les deux. Sur sa page Facebook aussi, je crois que tu as une page Facebook là aussi. Tu peux la mettre dans le chat de Clotaire pendant que je suis en train de. Mais oui, je t'en prie. Mon Alors, j'ai livre, pris un cours de route du bras conférence, qui est le titre du livre Clotaire. J'avais lu déjà. Peut-on avoir des renseignements sur les formations de Clotaire? Pareil, allez-y, allez sur. Alors, déjà, vous avez des ateliers sur LGC et bien évidemment, allez sur la chaîne et sur le. Tu as remis le. Parfait, très bien. Le site internet de Clotaire. Voilà, donc vous trouvez toutes les réponses aux questions concernant les formations et autres là-dessus. Je n'ai jamais eu la sensation d'avoir une mission d'âme. Pour moi, on vit sa vie. Qu'est-ce que tu en penses? bah, c'est OK, Ça, il n'y a c'est pas de Monique souci. qui me dit ça. Ouais. C'est pas parce que vous n'avez pas Euh, la sensation d'avoir une mission d'âme ouais. que vous n'êtes pas en train de la réaliser. C'est un concept mental. Je suis OK avec ça. Mmh. Parce que si Super. on est tous des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, pourquoi est-ce qu'il y a différents niveaux de conscience alors? Pourquoi est-ce qu'il y a des êtres plus ou moins éveillés alors qu'à la base on vient tous de la même source? Ben, parce qu'il y a cette question Mmh. aussi d'ouverture d'esprit, de chemin de connaissance de soi, qu'on l'appelle mission d'âme ou qu'on l'appelle projet de vie ou qu'on vit sa vie tout simplement. Dans le fond, ça reste la même chose. Bien sûr. Ouais. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Alors, on a Domei qui nous dit une question importante. Et là, je dirigerai aussi Domei sur les ateliers comment devenir thérapeute aussi. Bonjour, avec le confinement et toute cette remise en question individuelle et planétaire, puis-je continuer à croire en mes projets SVP, s'il vous plaît? Voilà. Alors moi, ce que j'entends, c'est que vous avez juste besoin d'être rassuré. C'est pas à moi de vous dire.
parce que vous avez votre pouvoir et vous avez aussi votre responsabilité envers vous-même. Et cette responsabilité, c'est, par les mots que je vous transmets, de vous aider à croire en vous, en vos capacités. C'est une des bases de la loi d'attraction. C'est aussi de pouvoir demander de l'aide à un moment donné et croire en vos projets. Je ne veux pas répondre à ce que vous pouvez continuer ou pas, ça dépend, parce que l'épreuve planétaire que l'on vit, cette pandémie, est aussi une invitation à se remettre en question, à remettre tout au niveau de l'organisation du travail, de l'organisation aussi de notre équilibre de vie, de notre foyer, de votre famille. Donc c'est tellement euh, changeant et fluctuant qu'aujourd'hui, je vais plutôt vous retourner une question en disant qu'est-ce qui a encore du sens pour vous et qu'est-ce qui est encore réalisable, tout simplement. Voilà, j'avais vu un truc, clouc, 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 je voudrais le partager de Sophie Hart. Voilà, hop. Est-ce qu'on peut te demander une dédicace avec le livre? Ben ouais, bien sûr, le stylo est prêt. Donc c'est pour ça qu'en passant par mon site, du coup, moi je le vois dans mon. Vous allez remplir en fait un lien PayPal avec votre adresse et après je vous le dédicace, hop, et je vous l'envoie par la poste. Et la poste fonctionne, hein, je vous rassure, hein. Parce que je reçois encore mon courrier, moi. Bon, ça marche un peu moins que d'habitude, mais en tout cas, ça fonctionne, donc tout va bien. D'accord, et ben ça marche aussi très bien en, en replay, Eliane. J'espère qu'aussi tous ceux qui nous écoutent en replay euh, trouvent aussi des questions, leurs réponses, mais surtout à travers cette conférence, je voudrais aussi apporter cette notion de c'est accessible à tous, les guides communiquent déjà avec nous, et que c'est important d'être au clair avec soi, de poser des questions et de se donner les moyens de réaliser nos missions de vie. C'est bien pour ça qu'on est incarné et que c'est important aussi de pouvoir être aidé, accompagné en étant sûr de soi. Plus on est en confiance et plus on y va avec une espèce de conviction que je vous souhaite à tous et qui fait que, ben, par exemple, ce livre, en un an, je l'ai écrit, mais j'étais convaincu euh, par, par l'importance de ce projet et je ne l'ai pas remis en question. Et voilà, et c'est comme ça, je ne m'attendais pas du tout, je ne suis pas écrivain, mais par contre, voilà, j'ai mis tout mon cœur et j'ai écrit tous les jours. Je prends des vacances travail, donc même quand je pars en vacances, au contraire, je suis très productif parce que j'écris beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai écrit ce livre en un an et ben, je serais ravi qu'il vous serve aussi à votre tour. On t'entend plus, Sana? Alors, tu m'as Ah, muté? non, non, attends, je serais pas, attends, Sana, je te mute pas comme ça. Alors, j'ai oublié, je me suis mutée toute seule. Ouais, tu fais auto-muter. Mais putain, quand on Autant s'appelle que j'ai- Sana, il peut arriver n'importe quand. Je disais, ce qui serait intéressant, c'est que pour les personnes qui vont nous rejoindre sur l'atelier, hein, ce serait de savoir si vous êtes déjà procuré le livre ou si vous allez l'avoir d'ici là, d'avoir des retours, que vous puissiez me faire des petits retours sur ces lectures-là, sur ces Ouais, cool. on a eu un de Sophie Hart qui disait euh, qu'elle avait aimé la méditation du Ouais, tableau de c'est vision. ça. Et justement, on vous invite à continuer, même sur les replays. Vraiment, on vous invite à nous faire ces retours, parce que je pense aussi que ce sera des points d'appui aussi pour le tableau de vision. Qu'est-ce que tu en penses? Mais carrément, elle Mm. dit, j'ai découvert Clotaire il y a 4 ans et suivi toutes ses formations. Ouais, mais alors des Sophie, j'en connais plein. Oui, il y a 4 ans, je suis désolé. Pour l'instant, j'arrive pas à resituer, hein. Je suis désolé, Sophie, mais oui, on se connaît, mais voilà, c'est pas évident. Après, j'avais une question de Lourdes Quevedo. Bonjour, je voulais savoir si Clotaire croit aux extraterrestres. Quelle relation avec l'éveil des consciences? Alors, d'un point de vue personnel, j'y crois. Mhm. Ce qui me fait croire, c'est qu'il faut être vraiment égocentriste et il faut être vraiment un cas de conscience de bulot pour se dire qu'on est tout seul dans l'univers à vivre des Mm. expériences. Donc, oui, j'y crois. Et la relation avec l'éveil des consciences,
Je dirais simplement que chaque race, mais j'aime pas trop ce mot, chaque Mmh. extraterrestre vit aussi des expériences individuelles et collectives qui sont dépendantes aussi du niveau de conscience, mais aussi de ce qui se passe au-delà de la Terre, qui pour l'instant est un petit peu mystérieux, mais je suis sûr que dans ces prochaines années, on ira vers beaucoup plus de transparence. Et ça veut dire rendre un peu plus visible et beaucoup plus cohérent la présence de nos petits IT avec nous. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la 5D? La 5D. Ouais. Alors, j'ai lu pas mal de choses dessus, j'entends pas mal de choses. Pour moi, la 5D, c'est une autre phase d'éveil, Mmh. avec une notion de multidimension, avec une notion aussi de retrouver plus de pouvoir, de retrouver ses capacités. Mon avis perso, c'est que on est en train de clôturer une phase de notre monde très clairement avec cette pandémie pour aller vers la Ouais. bascule et d'un nouveau monde de conscience dont on commence à peine à percevoir toute la beauté et la magnificence. C'est un petit peu tôt pour en parler, mais je vais l'appuyer juste avec deux, trois phénomènes. Aujourd'hui, les informations, ils montrent les rues vides et ils montrent deux daims qui se baladaient comme ça, qui s'étaient échappés, je sais pas quoi, d'un parc et qui se baladent, voilà, dans la ville. Et ben, je trouve ça vachement symbolique. La symbolique de Il y cet a rien. animal sauvage qui se balade en toute liberté. J'ai partagé aussi sur mon Facebook, hein, venez me rejoindre sur Facebook, j'essaie de partager souvent des choses positives. On a par exemple des dauphins qui ont été aperçus en Sardaigne, à Cagliari. Maintenant que les gondoles ne sont plus là, les bateaux, tout ça, les dauphins reprennent leur place. On observe aussi beaucoup plus d'animaux qui reprennent leur place. Et donc, du coup, on est en train de remettre l'animal dans une justesse, un équilibre et un amour qui fait énormément plaisir. Bénéfice secondaire d'une épreuve, aussi la Chine a officiellement interdit la vente des animaux sauvages et donc met officiellement un terme au trafic d'animaux. Maintenant officiellement, hein, parce qu'officieusement, je suis encore assez sceptique. Donc on voit bien que cette bascule de conscience, elle s'amorce grâce à cette épreuve mondiale. Et ça, c'est magnifique. Merci Clotaire. Alors, j'essaye de remonter un peu plus haut le chat parce qu'il y a eu tellement de choses et du coup, j'ai plus accès au-dessus. Alors, je sais pas, parce qu'effectivement, on avait eu des questions et auxquelles on n'a pas pu répondre là. Je vois aussi les retours hein, incarnés par incarné. J'ai vu la première question, mais alors je ne sais plus où est-ce qu'elle était un peu plus haut, parce que quand je clique, je peux pas aller plus haut. C'est si tu as John Equay Production. Yes. Voilà, qui nous avait posé la question sur effectivement incarné pas incarné, et il nous avait posé une question là-dessus autour de cela. Alors je me souviens, est-ce que vous pourriez la reposer? Parce que moi j'ai plus accès en fait quand je remonte. Je sais pas Clotaire si toi tu peux monter plus haut. Non, moi je Mais pensais je qu'elle allait suis partager ce que nous a bloquée en dit fait à John Sophie. sur des baleines à Marseille il y a une semaine. Ah, C'est pas la sardine, non, c'est la c'était pas baleine ça. chez le port Non, de non, Marseille. c'était pas cette question. C'était beaucoup plus haut. C'était beaucoup plus haut. Et je sais qu'on avait Bonjour toi aussi qui nous disait, qui nous avait posé une question aussi. Là, elle nous dit en Chine, ils sont à la 6G, c'est une évolution vers le quantique. Et c'est bien. Ouais, Waouh, alors là, on va pardon, loin, la excusez-moi, 6G. je vais répondre avec mes filtres. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je suis Je un t'en prie. défendeur de la cause animale. Je suis quelqu'un qui, Mhm. dans mes projets de vie, j'ai toujours eu à cœur d'aider les animaux. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'ils sont à la 6G, donc c'est une espèce d'évolution de conscience, alors que les Chinois, ils bouffent tout et n'importe quoi. Et ils ont aussi des Mhm. croyances de préhistoriques, du genre, ils ont des complexes avec leur sexualité, avec la taille de leur sexe, ils ont des problèmes avec leurs Mhm. érections, donc du coup, ils croient depuis des milliers d'années qu'en allant buter les rhinocéros, en prenant leur corne, en faisant une poudre et de l'ingérer, que ça va les aider dans l'aphrodisiaque. N'importe quoi. Ils croient aussi qu'en prélevant la bile des ours, ils vont pouvoir stimuler leur libido. Mais attendez, arrêtez. Comment peut-on dire aujourd'hui, et donc je trouve ça complètement hallucinant de dire que les Chinois ils sont évolués dans la 6G en ayant des croyances aussi limitantes et en ayant une vision des animaux aussi barbare.
excusez-moi du terme, mais quand on va buter des éléments de requins, qu'on les relâche vivants, quand on va élever les ours en captivité en prélevant la bile, quand on va aussi vendre, et on va bien sur le marché de Wuhan, des animaux qu'on a prélevés dans la nature et qu'on maintient vivants sans les nourrir en les affamant, excusez-moi, mais pour moi, c'est pas l'évolution. C'est plutôt un mode de vie qui, j'espère, disparaîtra bien vite pour aller vers plus d'amour vers les animaux. Oui, bien sûr. Là, je te dirais tout doux, tout doux, tout doux, Clotaire, parce que comme Ouais, tu le bah dis après, très voilà, bien, moi, j'ai non, mon... mais ça, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait des animaux. Voilà, bah, après, je suis comme ça, j'ai Historiquement, mes les Chinois, opinions. ouais, mais on sait qu'historiquement, on sait aussi que les Chinois ont apporté énormément au niveau spiritualité, au niveau de choses qui ont été des grandes conceptions, des choses qui ont été réutilisées ici, en Europe ensuite. Donc je pense que je vois ce que veut dire aussi Bonjour Toi, en disant que voilà, je pense qu'il y a des élans un peu partout. Et en effet, ce que tu soulèves aussi est important, Clotaire. La défense des animaux, je pense que Bonjour Toi, elle sera entièrement d'accord avec nous. Donc, c'est sûr que on peut pas avoir une vision tranchante. C'est pas possible parce qu'il y a toujours du plus, du moins. Et surtout, encore moins, mettre ça sur le compte d'une population, puisqu'on sait qu'entre toi et moi, on est peut-être sur le même continent, mais on peut être complètement différents. Donc, bien évidemment, voilà, en Chine peut-être. Alors, je ne sais pas ce que ce serait éventuellement cette évolution quantique de la 6G, peut-être. Et en effet, Clotaire, je suis d'accord avec toi. C'est cette manière de voir de traiter les animaux est quand même aussi particulière. Mais Complètement. encore une fois, C'est ne pour pas ça remettre ça dans des généralités parce que on ne sait pas. Tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas forcément. Oui, après, on peut pas préciser. C'est Voilà, comme je vous l'ai dit avant de donner la réponse, je vous ai dit, moi, je vais répondre avec mes filtres. c'est Et ça, avec les filtres. avec aussi Voilà. ma vision du monde et aussi, j'ai pas toutes les informations. Et en plus, comme j'ai la blessure d'injustice, franchement, le mal qu'on l'inflige aux animaux, moi, ça me nourrit beaucoup d'injustice. Voilà. Ah, mais là-dessus, je pense qu'on te rejoint tous, hein. Vraiment, là, toutes les personnes éveillées qui sont avec nous, hein, près de 200 personnes, je pense que personne ne te contredira là-dessus, Clotaire. C'est Ah, clair, mais vous c'est pouvez clair. me contredire, hein. J'ai pas Et voilà, de, non, pas de je vérité parle sur, universelle. je parle sur le fait des animaux. Je parle sur le fait des animaux. Quand on est une personne éveillée, qu'on vit en harmonie, on peut pas se dire ouais, je suis une personne éveillée, puis ouais, ça me dérange pas de trucider les animaux. C'est pas possible. Après, tu peux choisir d'être végétarien ou pas, tu peux choisir, mais après, c'est tout le traitement. Quand on voit que là, depuis qu'il y a le confinement, on abandonne des animaux, est-ce que tu trouves ça normal? Non, c'est complètement injuste, c'est utiliser le terme parce que voilà, mais c'est inadmissible. Inadmissible. Enfin voilà, c'était juste pour aussi apporter ce petit filtre aussi de Mmh. manière Après, comme je dis, j'essaie de moins en moins lisser mon image quand je fais des interventions pour être plus authentique et assumer ce que je suis au risque de ne pas plaire à tout le monde et au risque aussi Et c'est d'avoir des bien aussi qu'on réactions. soit deux, tu vois. Et sur ces moments-là, c'est bien qu'on soit deux. Parce que Ouais. du coup, tu vas avoir cette réaction très authentique, mais l'authenticité aussi de pouvoir se dire, ouais, effectivement, là, j'ai été tranchant, c'est vrai, mais à côté de ça, il y a 2 points. Ouais, C'est mon il y a point, mais c'est pas un but qui s'équilibre. Ouais. c'est en cela où c'est super bien, tu vois ce que je veux dire? Et on n'est pas forcément dans le lissage, mais dans la diversité. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est important sur cette chaîne. Vous avez tous le droit à la parole, à vous exprimer, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on met un point d'honneur sur LGC. J'ai retrouvé, ouais, donc John a remis la question. Je pense que les choses seront bienveillantes pour les êtres éveillés dans l'avenir. Qu'en pensez-vous? Merci, John, d'avoir reposé la question. Alors, Franchement, je suis pas voyant, je suis pas devin, donc ouais. je vais pas me positionner par rapport à l'avenir. Je suis plutôt convaincu que on vit dans un monde en rapport étroit avec l'évolution de nos consciences et quand du coup on vit pour le meilleur et le plus juste, qui de toute façon servira à un but évolutif. Voilà, tout Bien sûr. simplement. Ok. Alors après, hein, on a d'autres retours sur ce qu'on est en train de dire, sur le quantique, la 6G. Je suis ici écrivaine, mon livre sur la physique quantique visionnaire plutôt. Quantique R. Ok. Il y en a d'autres qui nous commentent aussi son travail. Il y a beaucoup de réactions sur ce que j'ai dit sur les Chinois. Et Oui, Sandrine me dit va porter l'école Mao. Excellent.
Alors, on a des petites questions marrantes. Les guides communiquent avec nous et tutoient ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Hmm. Alors, il y a une question de Béatrice que j'aimerais mettre en évidence avant qu'on se quitte. Je sais qu'on a aussi suite. Alors, ah ouais, donc il y a eu une première question. Ah, oh, j'ai pas suivi. Béatrice, est-ce que tu l'as un peu plus haut? Je m'inquiète, en tous les cas, je m'inquiète, ma mère de 96 ans étant à 500 km et me disant qu'on lui en donne par rapport à... Alors, ça doit être la chloroquine, je sais pas. Qu'en penses-tu? La fin du blocage et ressortir si elle est toujours là? Waouh, C'est ok. pareil, Alors, on va remettre un peu plus haut. Ouais, Béatrice est là. Bonjour à c'est vous pareil. deux. Je réponds pas en termes déjà de consultation personnelle. Catégorie Ensuite, masculine. moi, je suis un simple humain et j'ai absolument pas de clé d'avenir qui va dire si elle va survivre ou pas. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est garder la foi et l'espoir et rappelez-vous que la prière marche quelle que soit la distance. Donc, dans ces temps de confinement, j'invite vraiment la prière, la connexion pour pouvoir aider. C'est sûr. J'aimerais qu'on envoie toutes nos ondes positives. Mhm. Sacha en nous et on espère qu'elle ira mieux. On espère. Merci en tout cas pour ton partage, Béatrice. Et donc, ouais, donc tu peux pas te positionner sur, j'imagine, sur ce truc. Ok, ça marche. Oui, bon, bah écoutez, on a encore beaucoup. Ce que je propose, c'est parce qu'on a beaucoup de thématiques, beaucoup de débats, beaucoup Ça de part un peu dans questions. tous les sens, maintenant ça tourne en débat. Donc, ce que je propose, tu me dis ce que tu en penses, Clotaire. On sait que ça va être en replay, donc toutes ces petits commentaires, s'il y a des choses sur lesquelles tu peux rebondir en post live, donc en replay, et peut-être revenir revenir dessus ouais, dans un deuxième temps. Et surtout, vous inviter à nous rejoindre sur l'atelier parce que là aussi, ça va être un moment très, très fort. Vous allez pouvoir aussi réagir, poser vos questions. Je vous redonne le lien pour ceux qui ne l'auraient pas eu avant, pour nous rejoindre sur l'atelier du 21 avril, je crois bien, mardi. Voilà. Voilà, donc vous aurez la possibilité d'échanger de cette manière. Là, on était, voilà, imaginez-vous, hein, près de 200 tout à l'heure, 200, 260, 270, je ne sais plus. Donc, c'est parfois compliqué de pouvoir être. Alors, on est en connexion, hein, c'est sûr, parce que tu fais aussi le lien avec le terre. Et donc, du coup, le post-visionnage sera aussi important pour qu'on puisse répondre à un certain nombre de choses si on en a oublié. Vraiment, toutes nos excuses, c'est que vraiment, on peut pas tout faire, sinon la conférence va durer 4 heures. Et même pour les personnes qui verront en replay, ce sera beaucoup trop, un peu indigeste. Donc, l'idée, c'est que ça reste quand même bien utile pour tout le monde. Ça mettra en évidence le post de Bonjour toi qui me dit bon courage à Béatrice avec plein de xo. Et voilà. Et merci, il aurait fallu lire la première partie. On l'a lu Béatrice, on l'a lu. On l'a lu et Clotaire l'a lu, mais il ne peut pas se positionner. Et C'est oui, ça et que je ne fais pas de réponse individuelle, ce serait très c'est injuste pour ça. les autres. Voilà. Donc, gros bisous, à bientôt. Du coup, les belles âmes, nous avons choisi cette période. Restez dans la joie. Et ouais, voilà, c'est beau ça. Restez dans la joie, amour et la paix. Merci à vous deux pour cette conférence. Eh bien, merci à toi, il est game, Ribeiro, avec de gros bisous et à bientôt pour Anaïs. De bonnes vibrations à tous. Merci pour la conférence Clotaire, la personne qui anime. Elle s'appelle Sana, elle est géniale et je l'aime beaucoup. Et moi, j'adore le perroquet, là où je ne vois pas très bien quel est le type d'oiseau, mais il est juste magnifique. Donc, voilà, voyageuse sur Terre. Merci beaucoup pour votre interaction. Bonne fin de journée. Voilà, on a plein de merci. C'est pour toi, regarde. C'est pour Clotaire, nous, Sana, c'est pour nous pour deux. nous, c'est pour nous. Voilà. Et on accueille tout ça. Merci à vous pour vos présences, vos belles présences. On se revoit très vite, nous l'espérons, Clotaire et moi, sur l'atelier, mais aussi, je le rappelle, sur sa chaîne YouTube, Facebook, enfin vous connaissez bien sûr les médias, et sur le Grand Changement, vous pourrez avoir accès à toutes ces vibra-conférences aussi. Donc vous avez l'embarras du choix. On vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Vraiment, je vous dis à très vite. Clotaire, je te laisse le mot de la fin et je vous remercie beaucoup pour vos présences.
Eh ben, merci Sana. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. Merci aussi Sophie qui me dit qu'on forme un très beau binôme. Merci Sophie. Et merci aussi pour vos interventions, ces réactions et aussi ce partage qui fait que c'est toujours un plaisir d'intervenir et de partager des conférences. Je vous dis, prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt. Je n'aurais pas dit mieux.